Êtes-vous prêt à vivre avec moi une expérience interactive? Alors vous voyez juste là, je ne suis pas seul. Bon, il a disparu de son fauteuil pour l'instant. Et ben le voilà revenu, notre ami et compère le barde. J'en sais rien est avec moi. Oh mais bien le bonjour. J'étais prêt à raconter des histoires et pour ça, quoi de mieux que de se faire accompagner par un barde qui a voyagé un peu partout dans le monde, entendu des choses sublimes et subtiles, prêts à vous faire frissonner et à vous faire cauchemarder. Et le concept, c'est l'idée qui vient de Jean du coup, c'est que l'histoire est interactive. À un certain moment, soit on va faire un lancer de dés, soit vous allez être amené à faire un choix qui va prolonger l'histoire un petit peu à la manière d'un jeu de rôle. Tu risques d'être déçu. Je suis désolé, mais alors, s'il y a un truc qui est bien, c'est qu'ici, on aime la cohérence et la constance. Si ça démarre mal, ça va rester moisi. Et ça, c'est formidable. Parce que du coup, j'ai une connexion qui ne va pas s'arranger. On va avoir au petit bonheur de la chance des moments merdiques et des moments qui fonctionneront à peu près bien. Et ça, c'est génial, puisque tout simplement, grâce à ça, vous allez avoir des moments qui seront plus ou moins bien, mais sur une moyenne plus ou moins pourrie. Donc la technique, c'est pas le sujet du soir, ça clairement. Et bonsoir, je suis repu. Et bien ça, tu vois, par exemple, on est ravis d'en entendre parler. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs moyens de démarrer une conversation avant même de dire coucou. Et ça, c'est génial. J'ai mangé 2 enfants, magnifique. Oh bah, magnifique. Impeccable. C'est magnifique en effet. Alors. Négatif plus négatif égale positif, formidable. Absolument. C'est exactement ce qui va se passer, dis-moi ça. Et je te propose qu'on teste directement cette théorie. On fait en sorte d'avoir chacun connexion merdique, voir si ça donne le stream le plus cohérent de l'univers. Ah, ça peut être une tentative en effet. Alors, dispositif de capture vidéo, une nouvelle. Je vais l'appeler Dicecam, comme ça on verra les dés. J'ai une petite question. Du coup, sur le Discord, on est d'accord que tu as ma cam à droite et tu as la tienne à gauche? Non, c'est l'inverse. De mon côté, c'est l'inverse. Ok. Est-il possible de faire une inversion ou alors est-ce que pas du tout? Pourquoi ça te perturbe? C'est pas tant que ça me perturbe, c'est que ça me permet de foutre mes trucs de l'autre côté. Et j'ai pas l'impression de pouvoir le faire de mon côté en fait. Non, j'arrive pas. Focalisation. Non, pas grave, hein, t'emmerdes pas surtout. Non, ce sera bien, c'est bon, ça va faire le café, on est bien. Non, je ne peux point. Ça y est, mon galère commence. Bah, tu critiques beaucoup, je trouve, Derry. On essaye de faire quelque chose de qualité et ça critique. Voilà, super. Alors, arrêtez de se casser le cul. Je vous propose qu'on fasse un live Munchkin et puis c'est tout. Et puis voilà. Munchkin. On va faire un jungle spill tout seul. Ah, un jungle spill tout seul. Ouais, bah si je veux aller choper le totem, ça va être compliqué. Voilà, tiens, très bien. Tu mets le totem sur ton bureau si jamais. Alors, Migaya, tu peux avoir les présentations. Tu as ici présent le barde et notre cher ami bardéran, j'en sais rien. Salut ma couille. La gauche ou la droite? Comme il veut. J'en ai qu'une de toute façon. Ah bon bah voilà, comme ça c'est réglé. Et donc bah voilà. Voilà mon petit Gaïa et pour ce soir ça va être histoire interactive avec lancer de dés, c'est ce qui est choisi, d'où le fait que vous pouvez voir mes doigts. J'ai l'impression que je vais vous faire un tour de magie là. Ah t'as vraiment mis une caméra sur tes doigts et... Ah bah oui. Ah non mais moi je sais pas, du coup j'ai viré le live puisque ça prend tellement de bandes passantes. Ah non si, j'ai réellement mis... T'as juste laissé le chat en fait, c'est ça? Une connexion du Cantal là donc... On capte pas la 6 non plus. Ouais, à ma droite, oui, à ma droite. Il y a à la droite, il est là. Ou à ma gauche, ça dépend. Oui, c'est vrai, là j'ai l'impression de me cocher en fait. Oui, bon, bah après, ils savent, c'est l'impression que c'est en face à face en fait. Ah, mais non, mais attends, c'est le Discord qui est à l'envers.
Putain, c'est le Discord qui est à l'envers. Ouais, bah c'est ton Discord qui est à l'envers, parce que moi ça me donne l'impression de face à face de ce côté-là, ce qui fait que bah, je Mais suis oui, face à toi. attends, c'est mon Discord qui déconne plein régime. Eh, mais c'est dingue. Oh là là, t'as changé l'arrière-plan de la vidéo, sans déconner. Je découvre des trucs. Paramètres. Excusez-moi. Je suis des enfants. Bah non. parce que Vas-y, du coup, ça vas-y, fait- vas-y. Et Non, c'est- du coup, Gaïa, ça va être histoire interactive, donc soit avec lancer de dés, soit vous qui allez faire les choix de comment va se dérouler le conte. Je pense que c'est même mieux si c'est eux qui font les choix. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est mieux. Alors ça me fait... Alors, t'as Derry qui te dit, Jean, j'ai très peur, ce qui fait que je vais pas te dire tout le live. Très peur. Mais enfin, très peur de quoi? Peut-être de toi. C'est pas possible, on est très gentils par ici. On est tous très gentils. J'ai fait le bon choix, mais le bon choix par rapport à quoi on n'a pas encore posé de questions. Bah, peut-être le choix de venir ici, tout simplement. J'espère. Salut en chantier. Ouais. J'ai déjà assez. Déjà Ah, tu l'as sifflé Deus, tu me fais non. peur. Mais c'est ouais, de l'eau en t'inquiète même temps, donc on va pas aller loin. Hein. Ah, ouais, j'avoue, bah, moi c'est pareil, à la flotte. Et en même temps, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les enfants. Faites pas ça chez vous. Si, faites-le chez vous, mais bougez pas derrière, quoi. Prenez pas la voiture, tout ça, machin. Voilà. Alors, j'ai fait le bon choix car j'ai toujours raison, même quand j'ai tort. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais tort. Je te l'ai déjà dit, Gaïa, c'est le MJ qui a toujours raison. C'est parce que le tortue. Mais du coup, ça en va pas bien loin. Ah merde, ça redéconne. Non, c'est parce que j'ai mal. Ah bah si, ça y est, il y a tout qui vient de se lancer d'un coup. Qui vient de se lancer d'un coup, c'est-à-dire. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai comme un stream deck, c'est-à-dire j'ai une tablette à côté, j'ai plein de boutons Ouais. avec tous des sons. Et là, je viens de mettre avec ton tortue, hein, je viens de mettre un boudou, c'est le fameux. Mais ça s'est pas lancé, j'ai spammé le bouton et il y a tout qui s'est enchaîné d'un coup, c'était le bordel. On peut démarrer l'histoire quand tu souhaites. Et quand je souhaite, quand tout fonctionne bien, du coup, tu me dis, hein, parce que. Bah, moi de mon côté tout est bon, hein. Après ça reste. On a bien fait de se caler avant pour vérifier que tout fonctionnait nickel, tu vois. Ah bah, c'est toujours comme ça, on se cale avant, il y a toujours un truc qui merde. Quand on fait un live JDR avec Jérémy et tout, c'est toujours le même bordel à chaque fois. On se cale avant tout, on cale tout et il y a toujours Bien un sûr, truc qui foire. Mais c'est ce il qu'on est a. très important, les enfants, de vous dire qu'on est sur un petit live très détente, très Oh, très attends, là, si on prend l'accent du sud. très la détente, très le calme, très le tranquille, et que globalement sur quelque chose qui s'essaye. On est sur une formule. C'est un épisode pilote. Oui. C'est- Bah mais c'est ça, hein, c'est la première fois qu'on fait ça, mais si on peut se refaire d'autres histoires interactives comme ça ensemble après, là c'est parce qu'on fait, profite du c'est thème même pas- d'Halloween, mais... C'est même plus que ça. C'est même pas la première fois qu'on fait du live ensemble. C'est la première fois personnellement que je fais du live tout court. Oui. Comme ça, c'est réglé. Bah, C'est la première fois de ma vie que je n'ai pas de gens là juste à côté. C'est étrange. oui, c'est vrai que rediff sur YouTube, oui, il y a moyen, ouais. Oui, c'est vrai que toi, c'est la première fois, parce que t'es déjà apparu en live quand je t'ai filmé au Val-Joli Imaginaire, mais là, il y avait un public, des gens physiques. Ah oui, c'est ça. Bon, après, on pourrait se dire que même s'il n'y a pas les gens, c'est rien. Mais dans tous les cas, Bien joué, Dans tous les cas. très subtil. le mieux, c'est habituellement d'avoir des gens à kidnapper pour les foutre sur scène. Et là, on n'en a pas. Non. Bande de vénards, vous êtes protégés. Oui, Ça c'est-à-dire que vous ferez pas comme moi, vous jouerez pas un mat bateau qui prend la foudre. C'était le meilleur mat bateau qu'on ait jamais vu sur une scène de théâtre, mesdames et messieurs. Et ça, c'est très important de le savoir. Oui, tu pourras faire le montage, Derry. Le Sinon, en parlant... montage. Ouais. Ah oui, bah oui, rediff. Bah oui, c'est ça. Sinon, en parlant de petites histoires, moi j'ai, pour démarrer, avant de partir sur les contes et tout, j'ai une petite histoire à vous raconter qui s'est passée proche de chez moi, qui arrivait à une amie. Je ne citerai pas son nom, elle s'appellera Camille pour l'histoire. Gérard. Aussi, m'en soif. Oh non, non, Camille, c'est bien. Non, non, Camille. Tout simplement, au fur et à mesure des années, il se commençait à se passer des choses de plus en plus étranges chez elle. Des chaises qui bougeaient toutes seules, le mobilier qui se déplaçait, des lumières qui s'allument, qui s'éteignent,
Et en pleine nuit, étonnamment, un air de piano était joué. Bien inquiétant tout ça, parce que ils n'avaient aucun piano chez eux. Ils ont commencé à... Ils y prêtaient pas trop attention au début. Et au fur et à mesure, ces effets s'intensifiaient. En voulant descendre les escaliers, on avait l'impression de sentir une présence derrière soi. Une présence malveillante. Car celle-ci voulait vous pousser dans les escaliers, vous inciter à tomber, à vous faire mal. Et ces événements ont continué, et jusqu'au jour où, en famille, ils étaient tous confortablement installés dans leur salon devant la télé, le babyphone en marche. Sauf que l'enfant n'était pas là, il était bien avec eux. Et dans le babyphone, c'est là qu'a retenti un hurlement. Suite à ça, ils ont décidé de déménager, mais ils ont tout de même enquêté quelque peu. Et il s'avérait que leur maison était un ancien hôpital allemand. Durant la guerre, ils ont retrouvé des photos et les airs de piano qu'ils entendaient effectivement là où était placé leur salon, il y avait un piano. Voilà l'histoire. Elle est assez courte, mais effectivement ça s'est passé. Et encore aujourd'hui, selon les moments quand on passe devant la maison, on peut encore apercevoir une ombre au niveau des fenêtres. Alors moi je n'en ai pas été témoin, mais ma femme et mon ami en ont été témoins. Donc voilà. Entamé avec cette petite histoire. La musique va trop bien avec l'histoire. C'était le but. J'ai calé ma lecture à la musique. Qui nous parle de l'histoire du piano allemand hanté. Non mais véridique, hein, ils ont retrouvé des photos et là où il y avait leur salon, en fait, il y avait le piano et il se passait tous des trucs bizarres, le mobilier qui se déplaçait, la sensation qu'on a l'impression vraiment qu'on te pousse en haut des escaliers. Et aussi, il y a des personnes qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Dès qu'ils rentraient, en fait, ils étaient malaise, pression, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à rester. Moi, je suis pas trop sensible à tout ça. Alors, ce qui fait que quand moi j'y allais, jamais rien ressenti. Mais ils ont décidé de déménager à partir du hurlement dans le babyphone, quoi. Parce que pour le coup, c'était son plus petit frère. Ils étaient tous dans le salon, hein, même le plus petit des frères. Et le babyphone, il était resté allumé, tout ça. Et ça a hurlé dedans alors qu'il n'y avait personne dans la pièce. Hein. C'est crado. Ah, c'est bien flippant, ouais. C'est la violence. Ouais, bah après, elle collectionne, hein. L'appartement où elle habitait, après, il y a un homme qui s'était pendu dans la chambre. Et t'as le petit frère qui vient, qui voit des choses un peu bizarres. Et oh, Tora, comment tu vas? Qui voit des choses un peu bizarres, et puis il dit, il y a un homme en rouge là-haut. Et le voyez, enfin bref. Comment tu vas, Tora? En rouge en plus. Oh non. Pauvre Père Noël. Pauvre Père Noël, Père Noël pendu. Non, bah voilà, c'était la petite histoire. Alors, pour info, Tora, c'est mon témoin de mariage et je le vois le 19. Ça va bien et toi, en ce soir d'Halloween? Bah écoute, ça va très très bien, je suis accompagné du bar de J'en sais rien. On est là pour vous raconter des histoires, tout simplement. Avec un aspect interactif, d'où le fait qu'on voit mes mains, ce qui est possible que je fasse des lancers de dés. Donc voilà. Et j'ai entamé avec... Ça fonctionne. Ah oui, tout fonctionne très bien. Il a l'air. Hop, très bien. Et j'ai entamé avec une petite histoire. Le bonhomme en rouge fait penser à Insidious. Ah oui, aussi. Aussi. Non mais alors ce qui est assez marrant, c'est que du coup le fantôme de la maison, hein, vu que c'était allemand, ils l'ont surnommé Helmut. Voilà, ils l'appelaient Helmut. Oh, c'est raciste. Complètement. Ils l'ont appelé Helmut. Et qu'est-ce que c'est drôle. Ah oui, par contre, oui, c'est très drôle. Ah non, c'est pas possible. Bon. À ton tour, mon petit Jean. Alors, il savait. Il s'avère qu'on l'a perdu. Faites-moi un clip de ça, hein. Faites-moi un clip. Hein. Parce que j'adore. Alors, il s'avère... Plus personne. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, ça s'est mis à déconner, j'ai pas compris d'où ça sort.
Je crois que le Discord a dit non, tu vas Ah te bah oui, taire. non, mais c'était monumental parce que tu fais. Alors, il s'avère. Ouf, plus rien. Ah purée. Ah c'était magnifique. Hein. Et ce timing de qualité. Ah mais Et heureusement qu'il y a une rediff. ah, Moi, oui, ce que j'aime bien surtout, c'est que entre temps, il y a une vanne qui est arrivée. ouais. La Ah femme oui. de Helmut. Oui, elle est pas mal. Je l'ai lu. S'il était chauve. Avec C'est les de Laurent perruques. Barre, les enfants. On C'est de aurait pu Laurent l'appeler Barre. Moi, je l'aime Helmut. beaucoup. Ah bah non, t'inquiète. Hein. Salut Machi. Prêt pour la soirée. Alors moi, Halloween. je vous propose un petit quelque chose d'assez particulier. Je vous propose un petit quelque chose qui soit interactif. Parce que habituellement, figurez-vous, que je préfère toujours que mes personnages soient toujours les mieux incarnés possibles. Et le mieux pour qu'ils soient incarnés, c'est qu'ils nous viennent directement du public. Et aujourd'hui, le public, c'est vous. Et dans ce cas, bien évidemment, le mieux, c'est que ce soit vous qui créez cette histoire. Je te coupe 30 secondes, Jean. Créer, je crois. Je te coupe 30 secondes, mon petit Jean. Machi, t'as pas de son Maman, Terry, Tora, vous entendez bien, vous m'entendez bien moi, vous entendez bien la musique, vous entendez bien Jean. Dites-moi tout. Alors, ah c'est bon, t'as coupé le son en fait. J'entends tout le monde, je t'entends. Ok, bah c'est bon. C'est bon, tout est bon. Ah Machi, salut Machi. Du coup Machi, en fait, t'as juste oublié de rallumer le son. Hein. Vu que tu me suivais Roller Camp vocal, tu l'avais coupé. mets-le. Voilà. Voilà, le son du site désactivé. Voilà, je m'en doutais. Bah... Ah bah bravo Machi. Bah vas-y, je te laisse reprendre, Jean. Non mais aucun souci, puisqu'il s'avère que je pense qu'on devrait démarrer tout simplement avec une base. T'as toujours la petite ambiance sonore qui va bien? Toujours. Magnifique, c'est superbe, formidable, incroyable, je dirais même fantasmabulique. J'ai envie qu'on démarre avec quelque chose de simple, et je pense que le mieux pour démarrer une belle histoire qui soit composée par tout le monde, c'est de démarrer avec un personnage principal. Et ce personnage principal, déjà dans un premier temps, je propose qu'on teste ce système de démocratie participative là. Vous allez me choisir comment il va s'appeler. Et donc, est-ce qu'on fait des propositions ou est-ce qu'on laisse je vais te... soit on les laisse faire les propositions, soit on lance un sondage et ils votent pour ce qu'ils préfèrent. Je pense tout simplement qu'on va laisser faire des propositions. En revanche, ce petit bonhomme, c'est un personnage. On démarre avec un personnage. Un personnage et non une. Alors allez-y, faites des propositions de nom pour ce protagoniste. C'est la proposition, on en a déjà une. Ici, on a une proposition, Gaïa. Bon, pourquoi pas. Ce cher Gaïo. Et donc, sinon, éventuellement, et ça. D'autres. Helmut. Ah bah, Helmut, ah forcément, Helmut. Georges. Jorge. Pourquoi pas. Jorge. Oh. Van Helsing. Ah ouais, tiens. Impossible. Tu sais quoi, ça nous fait combien de propositions? Ça en fait 4. Est-ce que tu as un D4? Tout à fait. Tu as un D4? Eh ben, je te propose qu'on balance un D4. Donc Gaïa 1, Helmut 2, Jorge 3 et sinon Van Helsing 4. Et alors? Est-ce que le coup du dé, ça vous va? Oui, parce qu'effectivement, non seulement c'est une première, mais en plus, vous construisez la chose conjointement avec toutes ces personnes que vous voyez, tout à fait fringantes. C'est ça. Et vous avez ici un gros plan sur les mains magnifiques de notre MJ qui vous permet à présent d'apprécier ce lancer de dés de qualité qui est sponsorisé aujourd'hui par la chaîne de Davos. Mesdames et messieurs, vous avez la chance de voir sous vos yeux ébahis un lancer de D4. Attention, tu me donnes le résultat s'il te plaît, parce que moi je ne vois pas. Le résultat c'est 1. Il va s'appeler Gaïa. Très bien, il va s'appeler Gaïa. Parce qu'un Messire un Gaïa, D4 c'est pyramidal, hein, donc c'est foireux à lancer. Alors, ça a dû faire un vieux jeton.
Bah, c'est parce que tu dois le lancer, le faire tourner un peu dans les airs pour qu'il retombe. Voilà, Nous mais avons recette de donc vie. l'histoire fabuleuse, mais aussi l'histoire, comment dire, inquiétante, l'histoire effroyable de Messire Gaïa. Ce Messire Gaïa, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme comme on n'en fait plus. C'est un homme qui est beau, c'est un homme qui est intelligent, c'est un homme qui est fort et surtout c'est un homme qui est riche. C'est Ce Messire ce qui Gaïa- manquait à un mec à l'écho surdimensionné déjà avec Gaïa. Allez, rajoute. Ah, il va se la péter dans le chat. Est-ce hein. que tu veux que là aussi on balance un dé pour voir si oui ou merde il est riche? Pff. Allez, ouais. Est-ce qu'on pousse le vice à ce niveau-là? Est-ce qu'on on rentre à ce point dans Donjon Dragon? Ouais, on peut Bon. pousser le vice, hein. On va pousser le vice. On a donc Messire Gaïa, qui est quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a tout pour lui. Mais Messire Gaïa, est-il riche, est-il pas riche? Attention. Bah tu sais quoi, non, carrément, on va mettre un Paul. On va mettre un Paul, c'est beaucoup mieux. Ah, bah oui. Oui, il y a Allez, deux Derry. propositions, tu vas pas lancer un des deux. Non, mais c'est un D6. Souvent, je fais un D6, 1, 2, 3, telle réponse, 4, 5, 6, telle réponse. Si on veut être sûr de notre réponse, le mieux c'est de ne pas être un D6. Alors, c'est con, tu ne l'entends pas, mais après tes blagues, il y a le Badum Tsum Badum qui Ts. arrive. Ah, c'est- J'espérais qu'il était là, sinon j'allais me sentir seul. non, non, il était là, il Ah, était là. Alors, Lançons tout de suite. le Paul. Du coup, Attention, Derry, tu t'en voilà, occupes on parce lance qu'elle m'a le dit qu'elle Paul, avait un Paul de près. attention. Paul. On lance le Paul, attention. Voilà. Le Paul est lancé. Culture. Chez vous. Le Paul est lancé. Alors, je ne le vois pas. D'ailleurs, je sais pas si c'est normal. En haut du chat, normalement, si tu as le chat d'affiché, en haut, tu dois avoir un truc qui s'affiche. Est-il riche? C'est bon, je l'ai. Voilà. C'est bien, c'est sobre, c'est efficace. Tu peux cliquer, tu peux Mais même si voter Gaïa si est tu le souhaites. hein. quelqu'un de riche. Pour l'instant, ça Je part meurs. sur non. Non. Alors, j'arrive tout de suite. Le temps que le Paul se fasse, remplis la shopping. Alors, ça part sur non. Hein. T'as mis avec les points de chaîne, Derry, ou... Parce qu'il est très important de mentionner, mesdames et messieurs, que le Val-Joli, la semaine dernière, m'a flingué les cordes vocales. Et que revenant du Val-Joli, j'ai passé 2 jours de convalescence vocale à continuer de raconter des histoires d'une toute autre nature, on en parlera peut-être un jour. Tout ça pour finalement être de nouveau en prestation 2 jours suivants. Et ensuite, ça a continué. Et donc, je n'ai toujours pas pu récupérer ma voix. Mais on fait ce qu'on peut. Bah ça va, là t'as pas besoin Tu vois. de hurler pour que tout le monde t'entende, donc ça, c'est côté pratique. D'ailleurs, n'ayant pas l'habitude de ne pas hurler, j'espère que le son n'est pas trop fort. Non, bah tout le monde t'entend bien, il me l'aurait dit sinon, hein, j'avais déjà demandé. Oui, voilà, parce que bien sûr, il faut éviter que je... Tu as oublié d'enlever quelque chose, Derry, dis-nous tout. Ouais, c'est 60 votes, c'est personne. Non, c'est Il parce n'y a qu'en rien fait... qui marche, en fait, là. Non, 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 mais... en fait, tu as possibilité de... Avec des points de chaîne, avec un montant de points de chaîne ou avec des bits Ouais, ou de voter voter virtuel, plusieurs fois, on est voilà, d'accord. de voter plusieurs fois. Et elle l'a laissé, Il y en donc a il y en a un un qui nous a fait un Star Academy, là. Pourquoi t'as ban Machi? Bah, Une merde. autre bonne. Non, elle a dû misclick, je pense, Derry. Elle a dû faire un gros misclick sur Machi. On a lancé un live qui est tenu par des gobelins, c'est formidable. Ah non, mais c'est ça. Je suis pas riche, hein. Non, Gaïa. Les ingénieurs gobelins, non, tu n'es pas riche, Gaïa. Et d'ailleurs, c'est bien fait pour ta tronche. Puisque, Messire Gaïa, tu n'es pas riche. Tu es un paysan qui vit dans le fin fond de la forêt. Ce Messire Gaïa, oui, il est beau, oui, il est intelligent, oui, effectivement, il a un peu de sang noble dans les veines, mais il s'avère que son père, chevalier hardi s'il en est, s'est retrouvé désœuvré, désavoué par le roi lui-même, et Messire Gaïa, aujourd'hui, il vit seul en forêt. Seul, pas tout à fait, car en fait, Messire Gaïa, il a une femme. Messire Gaïa, il a quand même quelques servants avec lui, il a quelques suivants. Il lui reste un petit peu un paysan dans la forêt dur pour l'agriculture. Tu as des paysans qui font pousser toutes sortes de choses. Gaïa, ne sois pas revêche comme ça. On peut imaginer que ce soit une forêt magique. Voilà. Il s'avère que tu vis dans une forêt magique.
Et que d'ailleurs, tu as avec toi toute une horde de petits servants. Alors, quand on dit une horde, en fait, ils sont pas si nombreux, mais ils sont suffisamment nombreux pour te permettre de faire de l'agriculture en forêt. En l'occurrence, de l'agriculture de champignons magiques. Tiens, comme ça, c'est réglé. Et il s'avère que tu as d'ailleurs avec toi une femme, et tous les deux, vous avez le plus grand malheur qui ne se soit jamais abattu sur pareille famille, puisque ça fait plusieurs années que Messire Gaïa et son épouse ne parviennent pas à concevoir l'enfant de leurs rêves. Alors ça ne veut pas dire qu'ils en ont raté plusieurs, non, non, ça veut dire qu'ils n'en ont jamais eu, tout simplement. Alors, c'est très marrant, je trouve ça très très marrant en plus avec Gaïa que tu dis ça, c'est parce qu'il attend le deuxième Gaïa dans la vraie vie. je trouve ça excellent. Ouais, excellent, excellent qu'il parte sur ça. Eh, c'est quand même bien tombé sur toi, Gaïa, hein, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, c'est vraiment pas mal. J'ai avalé de travers. Ça t'a fait avaler de travers, du coup. Les gars, j'ai eu de l'eau dans les poumons, j'arrive à me noyer dans ma chope, et ça, c'est grâce à vous. Non, mais j'ai cru que t'allais m'annoncer une dinguerie. Alors, c'est très bien que tu dises ça avec lui parce que ça fait 15 ans qu'il est stérile. Oh, non, mais non, je trouvais ça marrant. non, tu tout vois, va bien. Il va vraiment passer sur YouTube ce live parce que. Oui, il sera peut-être recoupé que pour avoir les histoires, tu vois. Donc, On a parlé. Non, c'est bon, la partie avec les voisins de 42, c'est. Non, ok. non, ça c'était en off. C'était en off. Sir Gaïa n'arrive pas à concevoir l'enfant de ses rêves avec son épouse. Est-ce que c'est une raison particulière ou peu importe, toujours est-il qu'il finit par se dire qu'ils sont maudits. Et Messire Gaïa, il vit dans la tourmente depuis bien des années. Il est d'une tristesse infinie à l'idée de ne jamais avoir d'héritier pour hériter de pas grand-chose au final, puisqu'il a une cahute, quelques servants, il a 2-3 champignons magiques dans un pré, c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours ça. Et il s'avère que Messire Gaïa, il est bien entendu, quand même, aimé par son peuple. Et alors d'ailleurs, il va nous manquer pas mal d'effets sonores, parce que là, normalement, on a besoin des vivas de la foule. Et oui, voilà, tu vois, on a atteint les limites du système. Ouais, les vivas de la foule, non, je l'ai pas. Non, j'ai pas le applause. J'aurais dû le... Donc les vivas de la foule. Ouais, on va le faire, hein. On va le faire. Tu sais quoi, c'est toi qui vas nous le faire. Bon alors, il est quand même aimé par son peuple. Tant et si bien que généralement, quand il va dans les environs, quand il va de... Mais voilà, magnifique, merci ma Monique. Quand il va dans les environs, quand il se balade de village en village avec sa suite, généralement, il est quand même très apprécié des habitants du coin. On se rappelle qu'il est quand même l'héritier d'une longue lignée, et il s'avère qu'un jour, alors qu'il est parti vers les villages alentours, d'ailleurs, on va devoir nous faire une proposition. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser hors de sa forêt pour se rendre loin comme ça, à travers les collines? Qu'est-ce qui a bien pu l'attirer hors de sa forêt? J'attends les propositions, mesdames et messieurs. Allez-y, allez-y. Alors, qu'est-ce qui aurait bien pu le pousser à sortir de chez lui, comme ça? On a donc un seigneur Gaïa, Messire Gaïa, qui est un seigneur désavoué. Il n'est pas riche du tout. Il a une petite cahute dans la forêt, quelques servants qui eux-mêmes sont des gueux. Et alors, en 2 mots, un jour, il est poussé hors de sa forêt. Qu'est-ce qui peut l'attirer à l'extérieur? On a un haricot magique, on a la richesse des villes. J'adore ce concept de monde interactif. C'est tout à fait formidable. On ne sait pas où on va, mais on y va. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Alors, Monique, Gaïa, vous n'avez pas encore fait de proposition. Tora aussi, qui est cité quand même. Monique est occupée à applaudir comme un sac. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure... Non, tu m'as arrêté d'applaudir. Ça fait 3 heures. Voilà.
Non, hein voilà, il écoute même pas. C'est son histoire et il écoute pas. Alors Gaïa, qu'est-ce qui aurait pu te, par rapport à l'histoire qu'il a racontée, qu'est-ce qui aurait pu te pousser à sortir de ta forêt? Magique. Magique, pardon. Qu'est-ce qui aurait pu te pousser à sortir de ta forêt magique? On vous fait choisir, parce qu'oublie pas, c'est interactif tout cela. Donc on a deux propositions, un haricot magique... Une suédoise. Eh ben, tu sais quoi, j'aime bien cette proposition. Bah écoute, ouais, vu qu'en plus t'as une femme, voilà, il y a une suédoise. Un champignon magique géant en bois. C'est extrêmement précis. Il est là. Il est là, le champote. Ah mince, le mien est plus petit. Oh non, il a un plus gros champi que le mien. Alors, une jolie dame blanche. Ouais, bah la suédoise quoi. On est sur de la vanne limite depuis le début. On va peut-être arrêter de pousser sur les dames blanches. Non mais la dame blanche, bah, pour l'histoire de la dame blanche, le fantôme. Là. On a, dont il est riche du cœur, j'aime bien. Alors on a un haricot magique, la richesse des villes, la suédoise, un champignon magique, la dame blanche. Ou une Tesla. Ou une Tesla, voilà. Ou la voiture, la Tesla. Des 6. Je suis en train de bouger le bureau depuis tout à l'heure. Attendez les gars, j'ai la caméra qui a décidé de me lâcher. Tirant, ça va partir en cacahuète. Ah ouais, non mais clairement en fait, le bureau il bouge depuis tout à l'heure, ce qui fait que la caméra elle a foutu le camp quelque chose de bien. Alors, pour la stabilité de la chose, voilà, faut que je mette comme ça. Voilà, la dicecam, elle est là. C'est bon. Alors du coup, on a 6 propositions, c'est ça? On les prend dans l'ordre? C'est ça. Bon, on les prend dans l'ordre, oui. Allez, hop. Si on sait pas que tu lances un dé, vu de la caméra principale, c'est ultra chelou. Ouais, j'avoue. Oh. Alors, on est sur ce résultat. Ça fait combien? 1. Oh non, c'est le haricot magique, mais allez, c'est parti, le haricot magique. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, Messire Gaïa trouve un jour, sortant de sa chaumière, allant à la pêche pour ramener probablement le repas du midi, rappelons-nous que ce sont des pauvrets, il trouve sur le bord un petit plan qui lui a l'air plutôt prometteur. Là, au milieu de la tourbière, alors que rien ne pousse, alors que tout n'est que désolation et marécage, il voit une petite qui fait un petit tire-bouchon comme ça, avec des petites feuilles dessus, petites fleurs, comme ça. J'improvise, je ne sais pas à quoi ça ressemble d'un pan de haricot, malheureusement. Et vous avez donc Messire Gaïa qui se dit, mais dis-moi, ça m'a l'air pas mal ça. J'ai l'impression que je vois les petites fleurs dessus, il y a peut-être quelque chose de comestible avec ça. Et si je le ramenais chez moi juste pour voir ce qu'on peut en faire? Oui, on improvise, hein. On improvise totalement. Messire Gaïa ramasse cette petite plante, la met dans sa besace et repart vers sa cahute. Et bien entendu, alors... Je viens de lire le commentaire de Gaïa en même temps. C'est Gaïa, quand tu le connais, t'as l'habitude. T'inquiète pas. Alors, Messire Gaïa repart chez lui avec ce qui s'avère être un plan de haricot magique. Il arrive chez lui et il pose sur la table, en plein milieu, après avoir convoqué ses gens, le plan de haricot magique, qui ont eu une terrible récolte cette année, qui ont eu un hiver rude, qui sont depuis bien longtemps dans la misère la plus complète. Ils se disent que peut-être, enfin, voilà leur salut. Alors, quelle possibilité leur reste-t-il? Vont-ils le planter? Vont-ils le vendre? On lance un dé ou on fait choisir? On lance un petit sondage, je pense. Un petit sondage? On lance un petit sondage, c'est un choix multiple à 2 possibilités. On est sur un choix de République populaire. Vas-y, visiblement, voilà, vous avez le choix entre 2 trucs. Alors, après, pour le concept du choix multiple, le 2 possibilités, c'est le minimum pour qu'il soit multiple. Oh, tout de suite. Alors là, on a le choix entre garder ce haricot magique ou le et le planter devant la cahute, ou
aller jusqu'au marché et revendre Ouais, ce haricot magique, puisqu'après tout, le cours du haricot magique vient de monter en flèche, ça serait pile le moment de faire de bons investissements. Alors dites-nous tout. Oui, effectivement, Derry, on peut lancer un poll, merci à toi. Et donc, vous pouvez choisir. Sachant que, comme nous dit le Wisebot, effectivement, rejoignez-nous dans la taverne, vous serez au courant de tout. D'ailleurs, même Gaïa sera capable de suivre sa propre histoire. Et ça, c'est formidable. Ça sera sans doute une première. Alors, il le plante et vendre une partie de la récolte. On sent le capitalisme en toi. Ah ouais, Bachi, Le nom ouais. n'est pas choisi au hasard. Non, 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 clairement pas. Alors, c'est soit du coup des riz pour le Répétez. Paul. Ré. Il n'y a pas les accents. Répétez. Du coup, des riz, en fait, c'est deux choix. Soit il garde le haricot magique et il le plante, Et soit il il le veut plante. le vendre. Voilà. Planter ou vendre. Tout simplement. Hop, comme ça on va voir où tout cela nous mène. Purement et simplement. Bon, agriculteur qu'il est, il le plante. Ah, au moins Torah, il suit. Il suit au moins Torah. Il y a 1 million de vannes qui viennent d'apparaître à mon esprit, mais il n'y en a aucune qui est politiquement correcte, alors on va les garder. Tant que ça. Ah là là, c'est vrai qu'il le plante. Hein, il me semble qu'on a un sondage en cours. On fait quoi? Ah bah oui, bah. On fait quoi? Lunch ou Burger King? On plante le haricot ou on vend le haricot? Il essaie de planter sa graine, pas si bon agriculteur que ça. Voilà. Surtout que ça fait des années qu'il essaye et ça pousse pas. Il le plante dans le sol. J'aime bien qu'il précise. C'est parce que Je suis un bon agriculteur. Excellent. Ah, je suis en train de regarder pour l'intro, pour la vidéo. Bah déjà, tu pourras rajouter le screamer, du coup. Oui, déjà. Parce que j'ai pas pu au live. Ah là là. Et ensuite, on voit que le timer passe très lentement. Ouais, mais tu le règles sur combien, le Paul, Derry? Quelqu'un qui est chaud pour une belote. Ouais. Mets-le sur 1 minute la prochaine fois. Laisse-le sur 1 minute. 2 minutes. Ah ouais, mais ça paraît long, 2 minutes, comme ça. Hein. 2 minutes. Tout ce qu'on peut faire en 2 minutes. Ah bah tu peux en raconter des choses en 2 minutes. On peut renverser un gouvernement en 2 minutes. C'est très long, 2 minutes. Et on est sur un 50-50 pour garder le haricot et vendre. 50, merde. Eh bah ça va être le dé qui va trancher. Ça va être le dé qui va... Bah allons-y. 1, 2, 3, il le garde, garde, 4, 5, 6, pour savoir si il le vend. On est sur un thème Halloween, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, profitez-en. Ah, t'as pas vu le vote? Ah bah d'accord. On peut planter une graine en 2 minutes, en effet. Beau gosse. Il est pipé ce dé. Bon, il le garde. C'est encore il le garde. Il le garde pour le planter. Bon, très bien. Gardez le haricot planté. Planté où? Pourquoi pas. Il le plante donc dans... Alors, est-ce qu'il le plante dans le sol? Attention, on relance un sondage. Non, c'est pas se calmer. Non, alors... Ouais, tu l'avais dit, Gaïa. Les dés sont en ta faveur. Il décide avec ses gens. Après avoir consulté ses gens, malheureusement, ils sont 4, et donc... Bien entendu, les votes sont serrés. Il décide, puisqu'après tout, c'est lui le chef, de garder ce haricot magique pour le planter et voir ce qu'il se passe. En l'occurrence, il va sortir de chez lui, il va sortir sa petite pépelle, il va creuser un petit trou et il va le planter à 3-4 mètres de la porte. Trop près, on ne sait jamais. Et bien évidemment, ce jour-là, rien ne se passe, les plantes, ça prend du temps. Donc, il retourne à se morfondre à ses activités. Et bien évidemment, le jour se termine.
Le jour se termine, tout le monde est toujours triste pour les mêmes raisons, et malheureusement, la nuit tombe. On a donc le bruit de la nuit qui tombe, mais normalement tu ne l'as pas non plus. Donc, on va dire que vous êtes chez vous en train de me faire le bruit de la nuit qui tombe. Voilà, alors, peu importe. Bah quoi, il y a les hiboux. Voilà, donc du coup, je n'irai jamais me promener la nuit chez toi. Et à ce moment-là, vous avez donc, bien évidemment, suivant la nuit, le jour qui se lève. Cocorico, tout ça. Suivant ce jour qui se lève. Alors qu'il se lève de son pajot, il sort pour aller jusqu'à sa fenêtre. Il sort de sa chambre, il va à sa fenêtre, et à sa fenêtre, il voit qu'à la place du petit haricot se trouve... Un Dites-nous. petit haricot. Dites-nous tout ce que vous voulez qu'il se Allez, trouve à la place vas-y. du petit haricot. Allez-y les gens, c'est le moment d'être inventif. Soyez créatifs, c'est le moment de nous foutre dans le bras pour réussir à savoir si on va réussir à se sortir de vos histoires, sachant que tout à l'heure on est quand même passé à ça de la Tesla. Hein. Ouais, j'avoue, on est passé à pas grand On est passé chose. à ça de la suédoise, tout ça, voilà, profitez-en, amusez-vous. C'est ça, c'est ça. Alors, Nous qu'est-ce avons qu'il y a ici, tiens, j'en profiter en même temps pour voir un petit peu si ça fonctionne bien de mon côté, parce que j'ai Ah. l'impression que ça galère. Alors, pour l'instant, on nous propose une clé. Une fille clé. mi-loup mi-humaine. Et remets-nous derrière. Un petit garçon nommé Kalel. Et 2 Suédoises dans une Tesla. Ah, il y tire, Gaïa, il y tire. Hein. Et un pied d'haricot qui brille en vert. Le pied de haricot techno, moi j'aime bien. Mais en même temps, suédoise dans une Tesla. Si c'est pas ça qui est retenu, je suis sûr que la prochaine, ce sera une suédoise dans 2 Tesla. vu que c'est comme ça. Ouais, il y tire, il y tire. Je te propose qu'on balance un dé. Qu'est-ce qu'on a là? Donc une clé, une fille, un petit garçon. Il nous manque 4, 5. 5. Ah, il nous en faut une. Quelqu'un est chaud pour en faire une 6ème? Sinon, tu l'as fait, hein. Je la fais. Et ce sera Tu l'as un. Ah bah, On a elle un est faite. éléphant. Un éléphant. Bah voilà. C'est très bien. J'allais proposer un télescope. Donc. C'est les scopes. Bon, allez, on arrête les propositions. Je prends la dernière de Torah avec un éléphant. Donc, je répète. En 1, une clé. 2, une fille mi-loup mi-humaine. 3, un petit garçon nommé Kalel. 4, 2 Suédoises dans une Tesla. 5, un pied d'haricot qui brille au vert. Et 6, un éléphant. Allez, les dés vont parler. Ah, le résultat est 3. Donc on a un petit garçon nommé Kalel. La réponse D. Un petit garçon nommé Kalel. Il faut qu'il se porte par terre. Comment on va s'en sortir? Oh, parce que du coup, il sort de chez lui. Et là, à la place du haricot magique, dans un cratère avec des petits cristaux qui sortent de partout, se trouve un petit garçon. Autour du cou, une médaille beaucoup trop grande pour lui sur lequel est inscrit Kalel. Et effectivement, ce petit garçon, il porte ce nom absolument atroce. Ce qui veut dire qu'à partir de là, le ciel a exaucé ses vœux. Il a enfin ce qu'il désirait tant depuis tant d'années avec son épouse. Alors il l'appelle et il rentre chez lui, il se met à hurler « Femme, viens ici, viens donc voir !» Oui, on est au Moyen-Âge. Et donc, son épouse se précipite dehors et elle constate que dans les bras de son époux se trouve un petit bébé, un petit garçon nommé Kalel. Et il s'avère que le seigneur Gaga a enfin l'enfant tant attendu. Seulement, il s'avère qu'à ce moment-là, soudain, se passe quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et c'est vous qui allez nous le dire. Vous allez nous dépatouiller de cette situation. Ah bah Parce alors, que là, c'est plus possible. c'est plus possible, mais est-ce que tu sais au moins Kalel qui c'est? Oui, mais faut pas le dire qui c'est. Normalement, il a une cape et un slibard au-dessus de son pantalon, mais Bon, ça va. il est petit. Mais... Quand même, il y a des bases, hein, quand même. Bah oui, non mais ça va, j'ai eu peur sur le coup. Bien sûr, tout le monde sait qui c'est Kalel, c'est Henri Cavill. Ah, Il aurait il dû va nous s'appeler manquer. Jack.
Il va nous manquer. Ouais. Ah là là. Alors, dites-nous tout. Alors, À ce moment, il prend... À ce moment-là, il aurait dû s'appeler Jack. Une astéroïde qui tombe du ciel et il prononce son premier mot. Tesla. Bah, il dit Il ça, à Tesla. parler russe. Il se met à parler russe. Oh merde. J'espère que tu sais parler russe parce que moi, c'est pas le cas. Hein. C'est pas parler russe. Voilà. Ça fait rien. On se démerdera. Ouais, du coup, ce qui se passe. Alors, on a un astéroïde qui tombe du ciel. Il prononce son premier mot Tesla et il se met à parler russe. Les Russes. Il peut exaucer les cauchemars de tout le monde. C'est pas mal. Ah, sympa. C'est pas mal. Sympa. Tac. Il me semble qu'on en a 4. Ouais, il me semble aussi. Est-ce qu'on relance le dé au risque de faire encore un 1? Ouais. Il disparaît et réapparaît dès qu'il éternue. Ah, excellent. Bon, bah ça nous fait 5 propositions. Il a les orbites des yeux vides. Alors ça nous en fait combien là? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on en a 6. On en a 6. Balance. Allez. Balance et tu me dis ça. On improvise, hein, mesdames et messieurs, on improvise totalement. On est dans une histoire coopérative. Le résultat est 2. Ce qui fait qu'il prononce son premier mot Tesla. On a le petit garçon qui regarde le seigneur Gaïa dans les yeux. Et il le regarde avec tant d'intensité que Gaïa n'arrive pas à détacher ses yeux du regard du petit gars. Et donc, enfin, attends, excusez-moi, j'ai un cheveu dans les yeux. C'est super agaçant. On va y arriver. Voilà, magnifique. Le petit garçon le regarde et il lui fait Tesla. Ça, c'est formidable. Et c'est à ce moment que le seigneur Gaïa comprend bien évidemment qu'il n'a pas affaire à un enfant normal. Alors bien sûr, son premier réflexe, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il est juste un petit peu, je sais pas, prématuré? Est-ce que... Non, ça peut être un bébé normal, peut-être juste que le ciel a exaucé nos vœux, qu'on a enfin réussi à avoir un enfant. Et là, le petit garçon, il le regarde dans les yeux et il fait Tesla, de nouveau, avec cette voix d'ailleurs. Et ça, avec la bonne voix grave. Incroyable. Tant et si bien que là, quand même, le seigneur Gaïa commence à se poser des questions. Son épouse aussi. Elle le regarde comme ça, lui. On se pose des questions. Tous les deux, ils se disent que peut-être que finalement, enfant, qu'on trouve dans un cratère rempli de cristaux magiques, qui est apparu pendant la nuit à la place d'un haricot magique, qu'on a planté là la veille, et qui nous regarde dans les yeux en disant Tesla, peut-être qu'il y a quand même anguille sous roche, qu'il faudrait quand même se poser des questions. Il décide d'aller voir le sage de la région, il décide d'aller voir celui qui pourrait leur apporter des réponses, il décide d'aller voir le grand sorcier. Dites-nous comment il s'appelle. Dites-nous qui est ce grand sorcier. Allez, faut trouver le nom du grand sorcier. C'est parti. Le grand sorcier Elon Musk. Ah oui, forcément. Il décide d'aller voir personne. Alors est-ce que c'est personne ou est-ce que c'est le nom du sorcier? Ah bah c'est le nom du Léon sorcier. Musk. Léon Musk. On a Albert Einstein, Elon Musk. On a 2 fois la proposition d'Elon Musk. Donc bah, enfin 3 fois sur la démocratie, les enfants. Il s'appelle le nom du sorcier, c'est personne. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas vrai. Personne. Il fait le coup. Alors merde, c'est dans l'Iliade et l'Odyssée, ça. Oui, Personne. c'est avec Polyphème. Ouais. Alors, on en a 1, 2, 3, 4. Ouais, clairement, on a Elon Musk, Léon Musk. Bon, on va partir sur Elon. On dit des 4 Des 4, allez. Des 4. Hop. Hop, et là. Et on est sur 2. Eh ben, c'est personne. Voilà.
il décide d'aller voir le fabuleux sage des environs, le magnifique sorcier personne. Le... Il décide d'aller voir le sorcier, avec une voix mystérieuse. Ce sorcier personne, ils vont le voir. Alors ils traversent la contrée, ils emportent avec eux une petite lanterne pour se déplacer à travers la contrée. Oui, attention, on a des accessoiristes de génie. Ah, ça. Ils traversent les marécages maudits. Ils traversent une autre forêt enchantée. Ils traversent la ville de Mont-de-Marsan. Ils traversent les collines. Ils traversent les plaines, les montagnes, les blizzards fougueux, les déserts brûlants. Ils arrivent finalement tout au bout du monde, sur le Pénarbrès, sur un rocher où ils trouvent la tour du sorcier, le fameux sorcier personne. Parce que tout le monde savait qui il était. Et quand on leur demandait qui était le sorcier des environs, ils répondaient personne. Ils étaient très farouches, les habitants du coin. Ils n'avaient pas du tout envie de dévoiler leurs secrets. Alors tiens, on a une petite brise, c'est sympa. Brise. Je sors un petit peu du cadre, mais j'ai ouvert la fenêtre. Et Ah d'accord, oui, je me disais bien. C'est merveilleux. Oui, non, bah oui, si on n'a pas les explications. Mais alors, ils traversent les Suédoises. Oh là là. Alors. Ils arrivent au pied de la tour. Et alors là, ils frappent. Attention. C'est 1000 fois mieux quand c'est toi qui le fais. Ils frappent. Et là, la porte s'ouvre. Ça fait un bruit de porte qui s'ouvre. Attention, vu qu'on n'a pas les bruits du public, tu vas devoir faire la porte qui grince. Est-ce que tu es prêt? 3, 4. Ça, c'est du talent, mesdames et messieurs. 12 ans de conservatoire pour en arriver là. Après avoir joué le mât du bateau, il nous fait à présent la porte qui grince. Ça s'applaudit. Ellie, c'est nous, c'est toi. Mais qui dit ça? Mais donc, on arrive... Oh! Level up pour Galaku. Gaillaku. Je n'arrive pas à lire. Gaïa, dis Gaïa tout simplement. Gaïa et Mamonique également. Félicitations. Pour Gaïa, guerrier de niveau 26, Mamonique, guerrier de niveau 31, félicitations. Celle de caleçon. Ils arrivent donc face à une porte qui s'ouvre. Seul, c'est de la magie, c'est impressionnant. À l'intérieur, une tour où il fait sombre, mais pas trop. On a quand même des lanternes magiques un peu partout, avec quelques champignons magiques à l'intérieur. Et il s'avère qu'en haut de cette tour, voilà comme une peur étrange. Et on entend comme des incantations démoniaques qui viennent d'un peu partout. Face à eux se trouve... Exactement. Et face à eux se trouve un escalier en colimaçon. Cet escalier, il monte très haut dans la tour. Et d'ailleurs, ça les inquiète un peu. Ils ont l'air un peu inquiets avec au milieu, avec eux, le petit panier dans lequel ils ont mis l'enfant Kalel, qui continue de répéter « Qu'est-ce là ?» Sans qu'on sache pourquoi, bien évidemment. Qui ose pénétrer en ma demeure? On entend la sonnette du sorcier qui se déclenche avec un peu de retard. Ça ne les inquiète pas outre mesure. Ils se dépêchent, bien entendu, de grimper cet escalier. Si le sorcier a ouvert la porte, c'est qu'il est probablement chez lui, probablement occupé là-haut. Et alors qu'ils montent, qu'ils grimpent cet escalier en colimaçon, ils arrivent tout en haut et ils voient devant leurs yeux ébahis. À vous d'inventer, mes À amis. vous de jouer. Ah là là. Alors moi qui voulais te mettre un petit coup de difficulté là avec la voix du sorcier, tu m'as cassé complètement le truc avec la sonnette du sorcier. Allez hop. Voilà. Alors, un chat unijambiste, 3 suédoises. 3 suédoises. Gandalf le Gris. Gandalf le Gris. Un chat unijambiste. C'est avoir des chats à 3 pattes, j'en ai vu, mais des chats unijambistes. Ah bah. Oh, bête. Celui-là, tu l'appelles pas, tu vas le C'est chercher. comme le chien d'Adibou, tu sais, avec les aventouses. Ah oui. Il à personne, ce truc. Un Un démon, démonique, démoniaque. level 55. Il voit un démon démonique ou le démon démonique. Ah, le démon démonique, ouais. Il voit le démon démonique.
Mais c'est qui, Manic? C'est Manic, la femme de ménage, mais toute seule, elle avait toute la tour, ça faisait beaucoup, elle a eu besoin d'aide, elle a invoqué le démon de Manic. Il voit Talos, rien que ça. Talos, ouais, bon, pourquoi Alors pas. Talos, il va nous falloir des précisions. C'est le dieu des Nordiques ou c'est le géant des reins de l'île de Crète? Ah, Ah. Ouais, donc elle confirme le démon de Monique. le démon de Manic. Est-ce que c'est Talos, le dieu qui vous met des grosses pattes? Ah, bordel. J'assume pas cette vanne. Non, Une Tesla Tesla K2000. Ah, K200. K200, pardon. c'est la version Wish. Ah, c'est Thanos. Plutôt, c'est Thanos plutôt que Talos, machine. Il y a beaucoup de propositions là d'un coup. Ouais. Alors j'ai envie d'intégrer Elise Moon, mais Ah, Elise C'est juste Moon, au-dessus. ouais. Ouais, on va l'intégrer la réponse à Gaïa. Alors ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. est-ce que Talos et Thanos on les compte comme deux réponses? Ouais, donc ça ferait 8. Ouais, non. Et non, bah on va sortir Un un des 8. Bah oui. Allons-y. Bah oui. Le One Piece. Non, on va pas l'intégrer celui-là. Non, ça va. On va éviter. Merci à tous, vous êtes beaux. Oh, Il est gentil, ça mon fait boss, plaisir de la part d'une intelligence artificielle. Oui, bon, je l'ai programmé pour dire ça aussi. Ouais, mais du coup, c'est d'autant plus triste. Parce que je l'ai pris personnellement, si tu veux. Oh. Ouais, là. Bah non, du coup. Bah oui. Alors, allons-y. 4. Alors, on est sur 1, 2, 3, 4. Gandalf. Et alors, ils arrivent en haut de la tour. Et là, sous leurs yeux ébahis, ils voient Gandalf. Qui les regarde alors qu'il est occupé à faire des incantations de toutes sortes. On entend d'ailleurs les incantations démoniaques. Attention, j'ai besoin de toi. Gandalf, alors attention parce que là ça va être très court avant la prochaine cutscene où vous allez devoir décider. On est toujours sur de l'interactif, attention. On a Gandalf qui est en train de faire des incantations absolument étranges et qui est en train de s'acharner autour d'une table alchimique avec des alambics dans tous les sens, avec des machins qui font pif, trucs qui font bif et d'autres qui font flash et qui font bif et qui font flash. Et là Gandalf, sous leurs yeux ébahis, il fait apparaître. Et on retourne aux propositions, les gens. Il fait C'est apparaître. vous. Alors, j'ai cru que t'allais nous le faire, le vous ne passerez pas. Bah non, la sonnette n'a pas marché. Non, Mais- une 4 suédoise. Ah bah, plus ça vient, plus il augmente, hein, Gaïa. Hein. Alors, 4 suédoises, une Tesla. On va avoir la moitié du peuple suédois. Ouais. Ça va être génial. C'est ça. Alors, on a Tu une sais, je suis Tesla. même pas sûr qu'il y ait 4 suédoises en Suède. Hein. Donc, un pied de bœuf et une clé de Tesla. Une clé de Tesla. Oh là 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 C'est la là. clé du trésor. En fait, le One Piece, c'était une Tesla depuis le début. Non, mais c'est ça, bah voilà. Moi, j'imagine surtout qu'on a, dès qu'on lance une proposition, il y a un mec qui apparaît à côté qui fait une Tesla. Ça, c'est une idée, tu vois. C'est ça. On n'a encore jamais eu cette idée-là. Robo qui se considère comme un magicien. Ah. Ça fait un peu penser Pas mal. On a donc abandonné le démon de Monique. Ouais. Et ça, c'est très bien. Ça t'arrangera. Tu savais pas quoi en Oui, mais foutre. non, parce que tu sais, on est parti sur une base de quelque chose qui existait déjà. Il y avait un démon. On a donc 2, 3, 4, 5 propositions. Tu as un des 5? Non, mais il y en a une 6ème qui vient de se rajouter, un diablotin. Un diablotin. Très bien. Et allez, hop. 4. Une clé de Tesla. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Non. Sous leurs yeux ébahis, Gandalf le Gris fait apparaître dans un grand éclair de lumière. Alors attention, chez vous, vous le faites le bruit de l'éclair de lumière. 3, 4, c'est à vous. Sûr qu'il y en a, ils vont le faire. On a donc le bruit de l'éclair de lumière à base de bip et de flash qui nous fait apparaître tout à coup une clé de Tesla qui prend place
dans un éclair de lumière en descendant comme ça avec le bruit des petits anges qui font du violon sur la table alchimique. Cette clé de Tesla, le Gandalf, il a l'air déçu. Il la regarde et il fait... C'est la 4e fois que je foire mon sortilège. C'était pas du tout ce modèle-là que je voulais, c'était la K2000, pas la K200. Une fois. Et là, il se retourne et il voit que face à lui se trouve maintenant le seigneur Gaïa, son épouse et un petit panier avec dedans un enfant, le petit Kalel, qui a toujours son espèce de chaîne autour du cou avec son nom dessus. Et il s'avère, c'est ça, ça part en couille ce compte participatif. Oui, tout à fait. Et c'était le principe dès le départ. Ah bah, et c'était il le s'avère principe. que le petit Kalel, il s'agite, il regarde Gandalf et il lui fait cela. Et là, un éclair de lumière se fait dans les yeux de Gandalf, qui fait le lien tout à coup. Lui qui avait eu des prémonitions pendant des jours, lui qui avait vu arriver le messager, lui qui avait vu dans ses rêves qu'il allait foirer ce sortilège 4 ou 5 fois d'affilée jusqu'à ce que la réponse lui apparaisse. Il a à présent face à lui l'héritier des dieux qui est venu sans doute lui apporter la réponse. Je ne sais pas où je vais moi-même. Pourrait-il qu'il y a effectivement un lien magique qui se ressent dans cette pièce? Ou alors est-ce que c'est tout simplement l'électricité statique qui reste du laboratoire alchimique? Toujours est-il que Gandalf, il commence à paniquer. Il se dit, est-ce que par hasard, ce ne serait pas la fameuse malédiction de... C'est à nous. J'adore. Vous avez la possibilité que ça parte encore plus. Et ça, c'est formidable. La malédiction des 5 Suédoises. Ça fait beaucoup moins peur et je me sens à l'aise. Alors là, Ah bah tant mieux, Derry. sur quelque chose qui fait peur. Et grâce à vous, mesdames et messieurs, on a chassé la peur. Ah bah C'est clairement ça qui oui. est formidable. À la base, je disais sais ouais pas on ça. compte Halloween machin tout, mais vu qu'on fait participatif avec vous, ça part dans tous les sens, j'adore. Alors on a Il faut 5 que tu saches un Suédoises. truc, c'est que même les histoires tragiques, je n'ai jamais réussi à les rendre tragiques. Il s'avère que même quand j'ai le public et tout ce qui va avec, même l'histoire, tu demanderas à Bavard, parce que c'est lui qui m'a fait remarquer ça, même l'histoire d'Orphée et Eurydice qui est profondément tragique et émouvante, j'ai pas réussi à la rendre tragique et émouvante. Il se fendait la gueule du début à la fin. Et moi, je me sentais presque mal à l'aise de ça, tu vois, au départ. Et après, je me suis dit, bon, au final, ils se sont marrés. Ils ont passé une bonne journée, ça c'est bien. Et je pense que c'est une espèce de malédiction. Alors, est-ce que ce ne serait pas la fameuse malédiction des 5 Suédoises? Est-ce que ce ne serait pas la fameuse malédiction qui fait beaucoup moins peur et qui fait qu'on se sent à l'aise? Est-ce que ce ne serait pas la fameuse malédiction venue du futur? Alors pour La le coup, malédiction de la démolition de Daos. Oui, pourquoi pas. Ça fait beaucoup moins peur et qu'on se sent à l'aise. Tu le prends en compte comme une réponse ou parce que c'était On juste est, une réponse on à ce est qu'il dans disait. la partie des propositions et ça tombe. La malédiction d'Iron Man. Dès que tu appuies sur la clé, une armure recouvre ton corps. Je vais... la malédiction, merde. Alors remarque, si ça reste une phrase... Oh, le petit chat. Bon. Si ça reste juste une phrase, est-ce que ce ne serait pas la fameuse malédiction, merde? Ça pourrait. Mais Ouais. non. Mais non, du coup. J'ai envie de voir Gandalf dire ça. J'aimerais bien le faire moi-même, mais malheureusement, je n'ai pas la voix suave du regretté Jean-Pierre, et donc je ne pourrais pas vous faire un merveilleux Gandalf convaincant. On a donc... Alors, j'ai envie de sortir un petit peu la dictature du barde. Alors, une malédiction, dès que tu cliques sur la clé, le bébé se transforme en Tesla. Ah, putain, Gandalf, ne serait-ce pas la malédiction? Il appuie sur les clés, il se retrouve avec une bagnole dans son labo. Alors, j'ai quelques idées qui se mettent en place. On va pouvoir continuer, je pense, ça peut être pas mal. Je crois que je vais écrire entre parenthèses pour qu'il me compte. C'est une bonne solution, mais en Ouais. même temps, est-ce que je ne serais pas moi-même un petit peu sadique sur les bords? Un bébé transformé, c'est sympa. Un bébé transformer, c'est sympa. C'était donc un transformer depuis le début. C'est ça. Et donc, eh ben, Du coup. est-ce qu'on lance le dé du coup? Alors attends, on a donc les 5 Suédoises. Ouais.
Bon, allez, on va être gentil, on va pas compter celle de Derry. Ouais. On va prendre la malédiction du futur. La démolition de Daos, est-ce que c'était une proposition ou pas? Je pense que oui, c'était une proposition pour ça. Derry de nous confirmer, mais... Alors, on attend la confirmation. Toujours est-il qu'en attendant, on a la malédiction d'Iron Man. Suite. C'était une proposition. Donc, démolition de Daos, Iron Man. On a la proposition du petit Transformer. Ouais. Ça nous fait 5. Et bah, dans ce cas, on est pas mal. 5, j'ai pas des 5. Quelqu'un en a une autre? Quelqu'un en a une autre? Ou est-ce qu'on intègre l'autre? C'est à vous de nous dire. Ou est-ce qu'on fait un poll? Oh, on peut faire un poll, tiens, ça... On peut faire un poll, tiens, on va carrément... Trou noir. On va se calmer 2 minutes. Parce que... Quoique. Eh On va faire un bah... poll. Tu sais quoi, tiens, j'ai envie de dire, est-ce que, s'il te plaît, cher Derry, te serait-il possible de nous lancer un sondage des familles de qualité premium avec le beurre, du beurre et tout ce qui va bien. Gaïa, donc, beurre. bah, du coup, je me vois dans l'obligation de te dire ta gueule. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ah bah là, oui. si ça part en rediff sur YouTube, on est obligé d'expliquer qu'ils viennent d'écrire ça va être tout noir. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ne voient pas le chat, du coup. On n'aura pas le chat. Et ça, c'est très bien. On a donc un live qui part en vrille totale, en improvisation. Ouais. Avec également un chat qui ne sera pas présent et donc pas visible, et donc ils vont devoir comprendre ce qui va se passer. Ensuite, plus de contexte. Ça, c'est très bien. Et pour finir, bien sûr, très important, ils n'auront pas non plus les fameux sondages qui se font au fur et à mesure. Ben c'est ça, tout au fur et à mesure, très interactif. Bien, c'est cela dit. Donc, toujours est-il. Mais sinon, oui, tu t'es auto-censuré pour rien, Thora. Tu peux, hein, même sur le ta gueule, même sur YouTube, ça passe, pas de problème. Attends, du coup, le choix du public qui se lance. Est-ce possible? On va voir. Attention, on demande à la régie. Est-ce possible? Chez nous. Ça va trancher, chérie. Eh bah... Non, j'ai foiré la scène, oh non. Le choix qui sera décisé. Quel choix sera décisé? Il nous faudrait la musique de, tu sais, de Qui veut gagner des millions, là, quand ils choisissent le Joker. C'est voilà, non, le truc quand ils sont en train de demander l'avis du public, la tête. Ah oui, attends. Comme ça avec. Je suis en train de flinguer le décor. Alors. Quel décor de qualité, admiré, j'ai mis une tenture, les enfants. Ah, t'inquiète, Derry, t'inquiète. Je me suis fail. Non, j'aime bien cette histoire de quel choix sera décisé. C'est bébé Transformer, on sait pas. C'est bon. On va voir, ce sera le choix du public. C'est le choix du public. Est-ce que je l'ai le jingle? Attendez, est-ce qu'il a Transformer, bébé l'emporte à Transformer. 40%. Oui, Je c'est crois que ça. c'est ça, il l'emporte. Le choix qui a été décidé, les enfants, c'est celui du bébé Transformer qui l'emporte à 40%. On a donc... Randall se retourne vers le bébé. Un éclair de génie qui lui vient par l'esprit. Il comprend enfin le lien entre le fameux envoyé du futur et la clé de Tesla qui vient d'apparaître sur son laboratoire alchimique. Il regarde le bébé, alors là je suis obligé qu'on la place celle-là et lui fait « Bienvenue, envoyé des dieux, dans mon humble tour de magicien du futur. » Donc, il appuie magistralement. Attention, il va nous falloir le bruitage de l'appui magistral de l'appui sur la clé de Tesla. Tu es prêt, Daos? Ouais. 3, 4... Appuie sur la clé de la Tesla. Et tout à coup, devant nos yeux ébahis, alors attention, soyez ébahis, on voit le bébé Transformer qui se transforme en Tesla. Et ça, c'est incroyable. Alors, il nous faut du
Ah, il nous faut va falloir des bruitages pour le montage des enfants. Va falloir nous faire ça. Il va falloir rajouter ça. Ouais. À base de tutut et de clics et de bip et de flash, et il refait bip et il fait flash, et merci Torakuro. Il se met bien entendu à se transformer en Tesla, mais pas n'importe laquelle, le modèle K200, celui de Wish. Et donc, tout à coup, Gandalf saisit la clé de la Tesla. Il a enfin reçu l'appel. Il a enfin reçu une réponse à ses prières. Il saisit la clé de sa Tesla qui lui est apparue. Il fait le lien avec tous les messages qu'il recevait en rêve. Il grimpe devant sa Tesla flambant neuve et là, la porte s'ouvre. Alors attention, ce n'est pas une porte, c'est une fenêtre gigantesque d'observatoire qui s'ouvre en grand. Attention, ça grince. Daos, c'est pour toi. Et là, tout à coup, avec la Tesla fabuleuse, il s'envole vers l'espace. Petite parenthèse, mais on raconte que depuis ce jour, il y a toujours une Tesla qui gravite autour du Soleil avec Gandalf à l'intérieur. Histoire vraie, allez voir. On a donc Gandalf qui s'envole dans sa Tesla vers l'espace. Comment? C'est ça quand tu fais participer les gens. Tu démarres d'un paysan dans une forêt magique. Formidable. Non mais tu démarres d'un paysan dans une forêt magique, tu finis avec Tesla dans une Gandalf dans une Tesla dans l'espace. On peut faire ce qu'on veut au montage, mais je refuse qu'on enlève la séquence où il dit on finit avec Tesla dans une Gandalf. Oui, bon, je vais inverser. Je m'en doutais que ça finirait dans l'espace. Évidemment, il y a une question. Ça finit pas dans l'espace, Gandalf finit dans l'espace. C'est ça. Mais là, dans cette tour, il nous reste, comme deux cons, Gaïa et sa femme. Seigneur Gaïa et son épouse. D'ailleurs, on n'a pas donné de nom à son épouse, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce misogynisme que vous n'avez même pas remarqué? Alors, pauvre Gandalf, non, il est parti tout seul, il l'a choisi. C'est pas Monique? Son épouse, on va faire un petit poll très rapide pour donner un nom à madame. Je vous en prie. Pas un poll, mais non, mais balancez les propositions. Galate. Gaïate. Oui, parce que, alors, sur mon écran, le I et le L se ressemblent beaucoup. Ah. Gaillot. Vous sont inspirés, les enfants. Gabriella. N'hésite pas à me suivre sur Twitter également. Ça, c'est un peu long. Géraldine. Monique. Ah bah Monique, il va falloir placer à la Monique. Tous recoupent. Ah bah, Tous recoupent. Est-ce qu'on balance un dé? Allez, il y en a combien? Il est souple. Mais... 4, 5, allez, un petit dernier. Vous êtes habitués du 5, hein, les enfants. Ah, clairement, il n'y a pas de D5. On prend un 6. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, on dirait Patrick Sébastien. Vous êtes habitués du 5, hein, les enfants. Norcoping. Norcoping. Est-ce que c'est une commode Ikea ou un truc du genre, non? Ouais, on dirait c'est le nom d'une ville en Suède. D'accord, on dirait un nom En d'un vrai, meuble Ikea. c'est suédoise. Ah bah oui, bah. Allez, tu balances le dé, il va nous falloir la musique de Qui veut gagner des millions, définitivement. 3. 3. On a donc une femme qui s'appelle Gabriella. C'est le plus safe. Clairement. C'est le plus safe. Voilà, c'est bien. Voilà. Et c'est d'ailleurs la seule décision à peu près normale qui se déroule depuis le début du live. Ouais, c'est vrai. On a donc une femme qui s'appelle Gabriella. Avec, de loin, oui, je suis d'accord, tu vois. Avec son époux, Messire Gaga. Qui décidément se sont trouvés. Le fameux couple des Gaga. On a donc, ici, dans cette tour, ces deux personnages qui restent seuls. Ils se disent que, bon, cet enfant qui venait du ciel est reparti vers le ciel avec à son corps. Elle s'est transformée en Tesla. Et que définitivement, les champignons magiques, Il faut arrêter. il va falloir se calmer. Donc, ces deux personnages qui restent dans cette tour, sans trop savoir quoi faire, quand tout à coup, ils entendent venant de derrière eux une voix qui fait « Enfin me voilà libre !» Et alors qu'ils se retournent, ils voient devant eux, libérés de la magie de Gandalf, qui est parti dans sa Tesla spatiale. C'est à vous de me dire ce qu'ils ont devant eux qui est enfin libéré. Ça peut virer au Lovecraft, cet enfer. Ça peut vraiment virer au Lovecraft, ouais. Davos boit de l'eau. D'ailleurs, pendant que vous
Sauf que vous faites les propositions. Je vais recharger la Chopin parce que je n'ai pas de tonnelet avec moi qui me permet de la recharger en direct. Ah, faut prévoir, faut prévoir. Voilà. Alors, 6 suédoises. Et à chaque fois, Gaïa, toi, tu augmentes de 1. Et on va se retrouver avec la Suède. Au bout d'un moment, tu vas proposer la Suède au complet. Le démon primordial, Michel Drucker. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Lui, il était déjà là. C'est vrai. Et oui, me revoilà. Michel Drucker. C'est vrai, il était déjà là hein, à cette époque. Il était là depuis le fond des âges. Ouais, carrément. Ouais. Maître Jean. D'ailleurs, blague à part, il me semble d'ailleurs que Michel Drucker, quand il a démarré sa carrière, le président c'était Pépin le Bref. Donc, du coup, il était là avant toute chose, lui. C'est la création, Michel Drucker. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Oui, il était déjà là. Non, mais il Bien était sûr qu'il était déjà là. Il était assis déjà dans son canapé rouge donc quand il y a eu le Big Bang. Hein. Petite anecdote d'ailleurs, je sais pas si tu étais là, Daos, quand Bavard nous a raconté les mythes de la création. Mais il y en a un qui n'a pas souligné. Leroy Jenkins, il était déjà là aussi. Il y en a un qui n'a pas souligné. C'est que au début de la création, alors ça c'est une version de la Bible qu'on connaît très peu. Il s'avère que Dieu crée Adam et Ève. Et donc voilà, on veut, ça c'est une version chrétienne de la création, on est d'accord. Ouais. Et à ce moment-là, il y a Adam qui se tourne vers son créateur et qui lui fait pardonnez-moi, messire barbu, il n'y a pas de nom. Est-ce que je peux me permettre une question que Dieu lui accorde? Et alors là, Adam lui dit mais qui est cet être de lumière là-bas dans le fond? Et Dieu se retourne vers Michel Drucker et dit je sais pas, il était déjà là quand je suis arrivé. Et c'est ce qui nous explique d'ailleurs que Michel Drucker n'a jamais vieilli. Essayez de vous rappeler un jour où Michel Drucker était jeune. Les enfants, Michel Drucker, il a interviewé Louis de Funès. Il a interviewé Georges Brassens, le mec. Il a connu le général de Gaulle. Vous vous rappelez d'une époque où Michel Drucker n'était pas là? Non. Non plus. Figurez-vous. Et donc, cette petite digression, tout ça pour nous dire que l'ancienne assistante démon suédoise. Allez, parce on part que sur une succube. en même temps, ça c'est formidable. On part sur une succube. Alors, par contre, oui, bon, j'ai eu peur, bon, mais ça va, ça t'a pas trop couvert la voix au début, c'est parce qu'il a mis Leroy Jenkins. J'ai le son du Leroy Jenkins, j'étais obligé de le mettre, hein, je l'ai lancé du coup. Évidemment. Jenkins. Alors, on en a 6. Comme proposition, Daos qui boit de l'eau. On a 6 Suédois. Donc 6 Suédois. Le démon primordial. Michel Drucker. C'est un peu vague, mais pourquoi pas. Michel Drucker, n'est-ce pas lui le démon primordial? Maître Jean qui est vieux. Alors ça, pour le coup, je suis désolé, j'ai pas la ref. Je vais peut-être balancer un peu au pif comme ça. D'accord, très bien. Et s'il y a une ref... s'il y a une ref d'Eri, je veux bien que t'expliques, parce que j'ai pas non plus. On sera ravis. Sinon, on va broder un Maître Jean qui est vieux, t'inquiète, on va le faire. C'est ça. L'ancienne assistante démon suédoise ou Leroy Jenkins. Eh bah allez, c'est parti. J'ai envie de partir sur un Drucker. Moi, j'ai envie de partir sur un Drucker. Le résultat est 2. Le démon primordial. Et il s'avère que face à eux, alors qu'ils se retournent après avoir entendu enfin de la magie du vieux sorcier maléfique, il s'avère qu'ils ont face à eux, avec une langue fourchue, des doigts fourchus, des pieds fourchus, des yeux fourchus, le démon primordial. Et alors là, ça fait peur. Primordial, qui brille dans sa lumière rouge, qui apparaît avec lui d'ailleurs, attention. Le démon primordial qui s'avance vers eux et qui s'avance vers eux et qui s'avance, virgule, vers eux et qui les regarde et leur fait. Dans tout son air de malice, on sait que les démons aiment jouer avec les mortels. J'ai cru comprendre que vous aviez des souhaits enfouis que vous n'osiez même pas rêver dans vos rêves les plus fous. Et ça ne veut rien dire, mais les démons ne sont pas les plus forts en grain de maître. C'est ça. Ils regardent le seigneur Gaïa, ils regardent Madame Gabriella, et il leur fait « Je puis accéder à vos vœux les plus secrets. En échange, je ne demanderai qu'une petite chose, 3 fois rien. Je ne demanderai que de prendre vos âmes, mais pas tout de suite, disons
Et dites-moi d'ailleurs, dans combien de temps est-ce qu'il veut prendre leur âme? Dans J'attends combien de des temps? À propositions. vous. Tout à Voilà. fait, voilà. Vous À mettez dans vous, le à bras, vous. on met dans le bras. Pas de souci. Voilà, chacun son tour. C'est facile à ça d'avoir Michel Drucker, alors ça. Ah, j'avoue que j'aurais bien aimé que le dé tombe sur le 3 pour le Michel Drucker. Alors, on nous Ça propose dépend du public. Voilà, dans 7 jours, 15 minutes, 10 minutes. 6 mois, 18 ans. Profitez de vos vœux, là. Je vous accorde vos vœux les plus fous, mais dans 15 minutes, j'arrive. Ça va chauffer pour votre cul. Maintenant. Pauvres petits êtres, laissez-moi vous délecter de votre âme. Elle ne vous sert à rien si bas. On a donc 5 propositions pour l'instant. Ils sont habitués aux 5, hein. C'est dingue! Est-ce que c'est parce qu'ils sont 5 sur le live? Quelle coïncidence. 75 ans! Alors tout de suite, on avait déjà un maintenant, donc on va les regrouper. Voilà. Ça nous fait 6 six. propositions. Eh bah c'est Je parti. t'en prie, balance. Où ça? Par la fenêtre? Fais comme tu veux, mais il faut qu'on ait le résultat, donc il faudra aller le chercher. Ouais, dans tous les cas, je vais le lancer là. 5. 5! Maintenant. Voilà, faire. Je puis exaucer vos vœux les plus beaux rêves, les plus fantasques. Cependant, je ne demande qu'une petite chose. D'ailleurs, tout en bas du contrat marqué en petites lettres, ne faites pas attention, contentez-vous de signer. Je ne veux qu'une petite faveur de votre part, c'est de prendre votre âme, et d'ailleurs, je la prendrai maintenant. Et alors là, ils se regardent tous les deux, bien sûr. Gaïa et Gabriella, attention, c'est le moment émotion, donc il va nous falloir un peu d'émotion. Au montage, il nous faudra de l'émotion. Oh. Ah. Ça fait des années qu'ils essayent d'avoir l'enfant de leur rêve, et au milieu de ce désespoir, tout à coup, ils ont eu la fausse joie de découvrir un enfant devant leur chaumière dans la forêt, qui s'est avéré finalement n'être qu'un bébé Transformers qui s'est transformé en Tesla pour emporter Gandalf vers l'espace. Il y a donc... T'es obligé de rigoler quand tu dis ça, quoi. Je suis désolé, j'ai pas réussi à rester sérieux, même la caméra, elle s'est barrée, elle est partie floue là pendant 2 secondes. Et alors, tu vois, ça fait des interférences dans le warp quand on dit des trucs aussi cons. Ah, Et donc, ils se regardent tous les deux, ils se disent, est-ce que ça vaudrait pas le coup de sacrifier nos 2 âmes pour qu'enfin on ait une descendance, qui est débile puisqu'ils ne pourraient jamais l'éduquer. Mais après tout, c'est le Moyen-Âge et la descendance c'est important. C'est la Godefroy de Montmirail. Et donc, ils se posent la question et là ils se disent... Tout simplement oui ou non? C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Alors, Bah, on peut ils peut-être se disent ce qu'ils veulent. Ah, Ils disent ça peut être du oui, ça peut être du non, ça peut être ce bras d'argent, ils font ce qu'ils veulent. D'accord, ouais, tu laisses les propositions comme ça. Moi, j'allais plus partir sur un Je pôle trouve oui, que non, les tu vois. propositions qu'on a jusqu'à présent, elles sont toujours d'un grand intérêt. Ah, Et donc, j'avoue. c'est quoi une arme? Ah, On n'a jamais dit s'ils étaient pas roux. ah, c'est vrai, ça. Ils en ont peut-être pas. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'on n'a jamais précisé, hein. Peut-être qu'ils l'ont vendu pour une Tesla. Ou pour avoir une suédoise, j'en sais rien. 6, on en est à 6. Ils parlent quelle langue? Oui, parce que ça se trouve, ils le comprennent même pas. Ah, c'est intéressant ça, tiens. Bah ouais. Est-ce que tu pourrais me lancer un dé, s'il te plaît? Un dé 6. Mettons que à 4 ou plus, ils le comprennent. Ok. 1. Eh bien, ils ne le comprennent pas. Voilà, très bien. Alors, effectivement, ils l'ont vendu sur Wish. Voilà, le problème est résolu. Puisqu'au moment où le démon s'exprime face à eux, le démon, en fait, il parle catalan. Et donc, ils le regardent avec des yeux interloqués en se disant, mais... Et c'est-il qui nous veut, celui-là? Oui, parce que bien sûr, en plus d'être pauvres, ils ont un accent paysan. Et donc, ils regardent le démon, ils se regardent entre eux. Que c'est-il qui nous veut, celui-là? Ils re-regardent le démon. Ils essayent de lui faire comprendre qu'ils ne se comprennent pas.
Le démon rajoute de plus belle, puisqu'il ne comprend pas. Lui, c'est un démon, il comprend toutes les langues des mortels et des immortels. Et donc, bien évidemment, il les comprend. Mais il ne comprend pas qu'il existe chez les mortels une petite limite qu'on appelle la barrière de la langue. Et donc, forcément, le démon, de plus belle, en rajoute une couche. Et bon, bah forcément, ils ne le comprennent toujours pas. Tant et si bien que le démon finit par leur dire: c'est à vous. Et voilà. Et vous, il leur dit quoi le démon? On risque, on est pauvre, on n'a pas d'âme, on l'a déjà vendu pour un haricot magique. C'est vrai qu'on a démarré avec un haricot magique. Bah ouais, non, mais c'est ça. Hein. On est parti loin. Et c'est un trip au LSD, votre histoire, les enfants. Et ouais. Tu vas à Barcelone. Il va faire une danse pour que Gabriella et Gaïa le comprennent. T'as le démon qui se met à jouer des claquettes. Ça t'a deux doigts du racisme, hein, les enfants. Cosissez. Une main et vous. Cosissez une main et vous aurez sciottale. On va faire tout noir. Il va faire tout noir. 4, 5, et il en manque une. Et il y a Mamonique qui n'a pas encore fait de proposition là. Mamonique, tirez sur mon doigt. Le dé, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, le D6. Maître Daos, s'il vous plaît, le dé, sous contrôle d'un huissier de justice, évidemment. 3. 3. Dans la mesure où le démon n'arrive pas à se faire comprendre de ces deux mortels qui sont décidément limités, c'est pas de leur faute, ils sont limités par la barrière de la mortalité. Et donc, il essaye de plus en plus de se faire comprendre, il tente dans toutes les langues du monde, mais il y en a tellement qu'il n'arrive pas à trouver la leur. Et si bien qu'à la fin, il en est réduit à faire une petite danse, excédé ou à bout de nerfs, pour essayer de se faire comprendre. Ce à quoi, bien sûr, les deux en face, Gaïa et Gabriella, le regardent en disant: mais pourquoi il danse le Singui? Et donc, évidemment, ils finissent par ne pas se comprendre, mais donc à faire, quitte à essayer de lui faire plaisir, il a l'air de vouloir faire un petit spectacle, alors je sais pas. Gaïa sort une pièce, il lui lance, le démon prend ça pour un oui, et alors là, il se serre la main, il se remercie, et le démon disparaît dans un éclair de fumée, avec bien évidemment un rire démoniaque. Le démon, lui, il est content parce qu'il vient de conclure l'affaire du siècle. Mais les deux, ils sont convaincus de s'être débarrassés du démon en lui balançant une pièce. Et donc, déjà, ils sont déçus parce que c'était la dernière. Surtout, ils se retrouvent dans cette tour où ils commencent à faire tout noir. Voilà. Il y en a qui vont le dire. Ah bah, c'est sûr. Félicitations, machiniste, tu deviens guerrier de niveau 44. On a Merci, donc, Tora. merci beaucoup, Torakuro, je suis moins seul. Merci tout le monde. Et donc, dans cette tour, il fait tout noir, le vent s'engouffre par la fenêtre toujours ouverte, et il se retrouve totalement seul. Et à ce moment-là, ils repartent vers... À vous de jouer. À vous de jouer. Ah, vache. Sans censure, tout à Sans fait. censure, ouais. J'appelle la paire pour la fenêtre. Non, elle fonctionne très bien. Elle grince un fonctionne peu. très bien. Elle grince un peu quand même. Hein. Elle grince un peu. Elle grince un peu, c'est vrai. Mais... Le jour où elle a été cassée, on avait fait venir Olivier, il avait mis sa résine spéciale. Ça a pas tenu. Ça se voit rien du tout. Alors ils repartent. Ils repartent vers le lapin le plus proche. Donc, ils vont voir dans le grenier de la tour, vers la forteresse du Chaudron Noir, vers l'ascenseur. Oui, il y en avait un. Vers le nid des Suédoises. Et voilà, Gaïa les Suédoises. Alors, on prend le lapin le plus proche. On a. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Le lapin le plus proche, c'est une connerie. La salle où se trouve le grimoire de Gandalf. Ah. Du coup, ouais, je sais que c'est une connerie, mais on le prend en compte ou pas dans les propositions? Oh, combien on a là? Ça ferait 6 si on le prend en compte. Non, on le prend pas en compte parce que, bon, coopératif, ça c'était une connerie de ma part, on va pas la prendre. Ouais. On va les laisser en remettre une autre. Ouais, Évidemment, celles allez-y. qui veulent, hein, d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr.
l'espace, l'usine de Tesla, Pas cornier. et dire que tout partait d'un champignon magique. Ah, un haricot magique. C'est le haricot. Vers la clé de Tesla, vers Carglass. On a un D7? Non. Bon, bah... Sur les désolé, vaisseaux, la ils en rajoutent une. mise en compte, malheureusement, elle est arrivée trop tard. Ouais, donc... On balance les 6 premières. Allez, Allez, go. de la tour. Ouvert la clé de Tesla. Alors, une. Une. Ouais, le premier résultat, c'est Le grenier. C'est le grenier. Et alors, il s'avère qu'à la place du démon, derrière le démon d'ailleurs, là où il se trouvait, il n'avait pas remarqué, mais il se trouvait une petite échelle. Cette petite échelle, elle mène vers un genre de petite mezzanine, un peu plus haut, là-bas dans la verrière. Et cette petite... Cette petite mezzanine, elle mène vers apparemment ce qui est un tas de trucs. Et un tas de trucs, c'est toujours très intéressant quand on est potentiellement intéressé par les tas de trucs, curieux, et donc, ils vont vers cette échelle. Ils grimpent l'échelle. Et en haut de l'échelle, ils trouvent un tas de trucs. Ce tas de trucs, dessus, il y a plusieurs couvertures, plusieurs tapis qu'ils écartent. Et dans ce tas de trucs, ils découvrent, très surpris, À vous de jouer. Qu'est-ce qu'il Vous jouez, découvre vous dans pouvez ce tas de lancer. trucs? le concessionnaire Tesla. Ah, il a failli le mettre, hein, c'était quand même très tentant. Hein. Un tas de suédoises. Allez, c'est parti. Allez, ça commence avec un livre de magie pour les nuls. On a un tas de suédoises, une PS5, la baguette de Gandalf. Ça, Partir d'un mon Gandalf se fait chier. Ouais, j'avoue. Une bague magique rare. Oublié par un hobby. 5. 5. Allez. Mon précieux. Franchement, mais ce live, on va l'appeler le live du 5. Ouais, la malédiction du 5, ouais. Du Viagra. Allez, 6. Ouais, voilà. Allez. 6. Hop, et là. 3. 3. Une PS5. Je vais pas montrer le Ils résultat. écartent les tapis, ils écartent les rideaux, ils écartent les tas de trucs. Tout ça pour découvrir au milieu, surpris, eux ils n'ont jamais vu ça, ce sont des médiévaux. Ils découvrent une PS5. C'est donc là qu'était la dernière. Ils découvrent une PS5 qui fonctionne. C'est celle de Gandalf, probablement, pour ces petites soirées PES. Il s'avère que Gandalf, il a laissé à cet endroit l'artefact magique. L'artefact magique. La PS5, mesdames et messieurs. D'ailleurs, il l'a laissé à cet endroit parce que tout simplement, il n'y avait pas de place dans le coffre de la Tesla. Vous avez vu la taille des coffres de ces machins? Absolument pas. Et ben, petite anecdote. On sort pendant quelques secondes de l'histoire. Allez, petite parenthèse. Bonjour. Je veux pas vous mettre tout le contexte parce que ce serait trop long à vous expliquer. Je me suis retrouvé à devoir aider une dame à faire entrer un miroir Ikea de 2,30 m à travers une Tesla. Elle voulait repartir avec et elle voulait surtout ne pas refaire le trajet pour prendre la camionnette de son mari. Non, elle avait la Tesla, il y avait de la route à faire, elle avait pas envie de se refaire la route. Le miroir, bien sûr, pas démontable, c'est un miroir. Et donc, 2,30 m de miroir qu'elle voulait mettre dans le coffre. Ce à quoi on ouvre le coffre, approximativement 4 cm3, donc ça passera pas. À ce moment, on se dit, bah, va falloir trouver une autre solution. Elle se dit, attendez, je vais baisser les sièges. Ben oui. Qu'est-ce qui fait 2,30 m dans une Tesla? La Tesla elle-même, absolument. La bagnole fait à peu près cette longueur. On s'est donc retrouvé à contorsionner un miroir à travers les sièges arrière, à travers le siège avant qu'on avait rabattu au max, mais je savais pas que la Tesla c'était aussi peu ergonomique au niveau des sièges. On n'est pas sur un Kangoo, clairement. Et donc, le miroir dépassé encore, elle a dû rouler coffre ouvert. Sachez que quand vous laissez le coffre ouvert, la Tesla elle panique. Oui, elle doit hurler dans tous les tous sens.
Les sièges rabattus avec une ceinture qui n'était pas mise, forcément parce que la ceinture sur le miroir, elle était enclenchée, mais le siège rabattu, donc la Tesla comprenait rien. C'est tellement technologique que dès qu'il y a un voyant qui s'allume, elle panique, elle s'énerve, et donc Oh on putain. est parti avec tout doucement, en prenant même les ralentisseurs le plus lentement possible pour éviter que le moindre wobble ne casse le miroir. Et donc, bien évidemment, Ah la vache. avec la bagnole qui bipait dans tous les sens, on aurait dit un char de la technoparade, c'était merveilleux. On aurait dit Saturday Night Fever, tu sais, avec Travolta sur le derrière là. J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. C'est un sapin de Noël, Et le je vous bordel. assure que depuis, j'ai un grand respect pour les conducteurs de Tesla parce que dedans, on n'y fait pas rentrer le sac de litière pour le chat, vous voyez. Donc, du coup, Apparemment, il y a un très grand coffre sur la Y. Et je vous ai pas mis des détails, hein, bien sûr. Là, j'épargne tout le début, sinon on est reparti pour 1 heure de live. Donc, bien sûr, la Tesla s'est mise à décoller, à disparaître vers l'espace. C'est ça. J'aime bien, c'est qu'à ce moment-là, Derry nous change le titre. Ouais, avec le sous la Qui nous malédiction du rappelle chiffre que c'est 5. un spécial Halloween, histoire d'horreur, Interactive. C'était ça le concept de base. interactif sous la malédiction du chiffre 5. Sachant qu'on est passé à travers les haricots magiques, la chaumière fabuleuse, on est passé à travers le bébé Transformer qui se change en Tesla, qui emporte Gandalf vers l'espace. Ah On ouais, est alors ça- passé. On est à la PS5 dans le démon. grenier. Le démon Ah oui, le catalan. démon, ouais. L'échelle qui monte au grenier où on découvre une PS5. Et il devait faire quoi là? Parce que t'as fait la parenthèse, mais du coup j'ai zappé là. On découvre une PS5. Oui, parce qu'il parlait de Tesla. Ouais. En fait, tout simplement, il parlait de la Tesla et toujours ça me rappelait ça. C'était la parenthèse. Toujours est-il. Et je t'ai dit que j'allais jamais me taire. Et donc, la PS5, ils la découvrent. Ils sont tout à fait surpris. Elle n'a pas l'air tout à fait normale d'ailleurs, cette PS5. Il s'avère qu'elle clignote, qu'elle fait bip et qu'elle fait flash. Il y a un genre de schéma qui se répète. Ça leur rappelle quand même beaucoup ce fameux laboratoire alchimique en bas où on avait, mégarde, un soir de pleine lune, créé la clé de Tesla à partir d'un sortilège raté. Alors ils exhument cette PS5 du tas de trucs où elle se trouve, ils l'époussent un peu, descendent avec vers le laboratoire alchimique, ils posent sur le laboratoire, quand tout à coup, Eh ben, rien ne c'est- se passe. Ah bon. Ce n'est pas à vous. Et non, j'ai feinté. Non, je rigole. On va dire que tout à coup, il se passe. C'est à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de jouer. Que se passe-t-il au moment où on pose la PS5 sur Laboratoire Alchimique? Une première proposition qui nous arrive qui nous dit que la PS5 était en fait un Minitel. C'est un très bon début. Effectivement, si on fait ça, il va nous falloir faire un encart pour les plus jeunes qui regarderaient ce truc un jour dans le futur pour leur expliquer ce qu'était qu'un Minitel. Bien L'ancêtre sûr. du PC. hein. Tout à fait. Un Et des ancêtres ce n'est du pas PC. peu dire d'ailleurs. Le Minitel, dont la dernière ligne a été désactivée vers les années 2012, sachez que. on C'est a resté, été tous très c'est resté attristés. aussi longtemps que ça, le Minitel. Oui, oui, alors, c'est un peu comme ces fameuses lois qu'on oublie et dont on se marre sur Topito. En fait, il y a la dernière ligne de Minitel qui était toujours restée en service. Personne ne s'en servait, tout le monde s'en foutait et donc c'était là. Ça coûtait des sous de la désactiver, donc voilà, elle était toujours là. D'accord. Et effectivement, l'ancêtre du PC. D'ailleurs, où on a vu aussi les débuts des, non pas des sites, mais des canaux de rencontres à distance. L'ancêtre de Tinder, Mythique et autres Adopte un mec. Ça s'est passé par Minitel et ça c'était fantastique. C'était une époque que personne ici n'a connue d'ailleurs. C'était bien avant les dinosaures. Je pense que seul Alors- Michel Drucker est encore vivant pour nous en parler. Je pense. Alors on a nos 6 propositions. Donc la PS5 On est en a fait les un six. Minitel. On un a donc la Transformers. PS5 qui était en fait un Minitel, un Transformers, effectivement. Je ne te coupe plus, vas-y, Oui, dis-moi. pas de souci. Elle se transforme en pierre philosophale. La PS5 libère tous les démons. C'est pas mal. La suédoise, toujours. Elle Classique. s'allume et se transforme en petit garçon. Est-ce qu'ils ont envie de nous faire un happy end ou est-ce que bon, Ça part bien. Alors, très bien. le dé.
En plus d'être barde, il est aussi maître du jeu. Alors ça ne se termine jamais bien. Alors, Le dé nous dit... c'est Gaïa qui va être content. 5. Alors qu'il pose la PS sur l'établi alchimique, se met à clignoter dans tous les sens et à faire bip et à faire... Et alors, attends, je vais être sûr, hein, parce qu'on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et à faire bip et à faire flash. Et un grand éclair de lumière apparaît. Une lumière aveuglante qui aveugle tout le monde. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes aveuglés. Attention chez vous, le bruit des gens aveuglés. On a eu une proposition de la part de Naos. Quant à vous, bien sûr, faites la meilleure proposition des gens aveuglés. Postez-la en commentaire, tout à fait. Non, donc, on a donc excellent, ouais. 2 personnes. Ça serait magnifique. Aveuglé, il se fout de moi en plus. Il se fout de moi, ça c'est merveilleux. On a 2... Je parle pas français à l'origine, en fait, c'est pour ça, moi, ma langue à l'origine c'est le catalan. Comme le démon, tout à fait. Et donc, on a Gaïa et Gabriella qui se trouvent aveuglés, ou devrais-je dire aveuglés, comme on disait à l'époque, par la lumière fabuleuse qui émane de cet établi alchimique où se trouve tout à coup à la place du mobilier et de la fameuse PS5, une fois que les 2 pièces du puzzle sont assemblées, le résultat d'une expérience alchimique que Gandalf ne voulait surtout pas montrer au grand public. C'était son petit jardin secret. C'est pour ça qu'il avait caché la fameuse partie de son plan machiavélique forme de PS5 pour que personne ne se doute que ça s'assemblait avec le laboratoire alchimique. Malheureusement, à ce moment, est découvert le plan de Gandalf pour créer sa propre Suédoise. On vire vers l'histoire qui pourrait tourner en misogynie immédiatement. Donc on va turquer ailleurs. On va essayer de trouver... voilà. On va éviter de glisser. Ah, Une Suédoise qui a d'ailleurs un certain nombre d'années, je vous laisse choisir. Bah oui, je vois qu'ils sont en train de se demander si elle est majeure ou si elle a 85 ans ou quelque chose comme ça. Je vous laisse choisir. minimum majeur, hein. Je veux pas de ban Twitch, moi. Minimum majeur, voilà, au moins 18-20. On n'a jamais dit qu'il allait se passer quelque chose de mal, on a eu un bébé juste avant. Oui, mais ça peut dériver très vite. Avec... On est là pour contrôler les choses. Contrôle l'inondation, là. 25 ans d'un côté, 85 de l'autre, 666, ou NDR, ou alors suédoise fantomatique. On va pas compter MDR du coup. Oui, bah ça va de soi. 20, ok, tu peux balancer le... Non, pas encore. Ah, pas encore. Dernière, oui. Voilà, je l'ai mis. Oui. J'aime beaucoup la dernière en fait. 123 456 ans. La toute dernière, 18 ans et Un jour. Non, le mien on le compte pas, on va compter la dernière de Gaïa. Allez, c'est parti. Ça marche, allez, c'est parti. 4. C'est une Ça Suédoise nous fait donc- fantomatique. C'est une Suédoise fantomatique. Impossible de dire depuis quand elle arpente la Terre, ou même depuis quand elle était prisonnière de cet établi alchimique ou de cette PS5. Allez savoir, on ne sait pas du tout qui elle est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle commence à s'exprimer en cric-cruc, qui est la langue de son pays lointain. Et il s'avère que cette Suédoise fantomatique, elle s'approche des 2 tourtereaux. Elle les regarde dans les yeux et elle leur fait comprendre qu'elle a besoin d'être libérée, car le mage Gandalf l'a emprisonnée ici pour ses noirs desseins. Allez savoir ce qu'il avait prévu de faire avec ce fantôme de Suédoise. Pourrait-il que, bien entendu, elle a besoin d'être libérée, et ça, ils le comprennent. D'ailleurs, ils le comprennent pas. Non, si, ils le comprennent. On va pas commencer à dériver dans des trucs. Ils le comprennent, et ils vont tenter de lui venir en aide. Après tout, c'est tout ce qu'il reste à faire dans cette tour. Alors, est-ce qu'ils ne tentent pas de lui venir en aide et est-ce qu'ils se battent sans vergogne
On va lancer un petit sondage. Ouais. Proposition 1, il tente de libérer le fantôme de la Suédoise. Alors, Proposition 2, il se barre sans vergogne et Je ils te sont... laisse les rênes 30 secondes. Tu me laisses les rênes. Je ne sais pas pourquoi foutre, je ne sais pas m'occuper de ces animaux. On va voir un peu ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il a besoin de les nourrir ou quoi? Moi aussi, j'aurais bien besoin de remettre de la flotte là-dedans, mais malheureusement, il n'y en a pas. Je n'ai accès qu'au chat. Qu'au chat. Calmez-vous tout de suite. Je n'ai accès qu'au Discord. Je n'ai pas accès au live lui-même. Donc, si ça se trouve, c'est en roue libre. On va voir ça tout de suite. Ça va, vous? Ça m'a l'air. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche. Voyons voir, voyons voir. Tout à fait, ça marche. Ça fonctionne. Parce que depuis tout à l'heure, je suis totalement en roue libre. En fait, il aurait pu couper totalement le live, que je n'aurais pas été au courant. Pause pipi, ah, tout à fait. Bah, d'ailleurs, si vous avez besoin de faire pipi, c'est maintenant. Hein. Profitez-en. Moi, je me retiens depuis 4 ans et demi, mais si vous avez envie, foncez les enfants, c'est tout de suite. En revanche, si vous n'êtes pas revenu quand on est revenu, nous, le vote se fera sans vous. Quel choix sera choisi? Très habile. Petit 1 chez vous. Ils aident le fantôme de la Suédoise à être libéré des forces infernales de Gandalf, l'amateur de Tesla. Petit 2, il se bat sans vergogne. C'est à vous de choisir. Tapez 1 pour plus d'options. Tapez 2 pour le choix de la sûreté. C'est à vous de décréter, bien évidemment, comment se déroule la suite de l'histoire, qui sera donc l'acte 5, qui sera donc bien sûr le dénouement funeste de toute cette histoire terrible. Je vous laisse le choix. Donc Gaïa qui est parti pisser. Et c'est formidable. Oui, parlez peut-être pour moi, parce que comme je t'ai dit, je t'ai laissé les rênes un petit peu. Je vais parler un Oui, petit d'ailleurs, peu... c'est con parce que je ne sais pas du tout m'occuper des rennes. Mais oui, après déjà des poneys, des chevaux, comme tu veux. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Fait des vannes de qualité par ici. Merci de nous rejoindre, Daos MJ. De revenir. Non, Il se bagarre. Mais c'était pas dans le choix, ça. Bah, apparemment. Mais c'est pas vrai. Oui, Madame Dor. Mais... J'aime beaucoup comme... Madame Dor. Oui, ma femme. Ah, très bien. C'est une alternative. J'aime beaucoup comme Derry a carrément pris les rênes de l'histoire. Proposition 1, il la libère. Proposition 2, il se barre. Non, ils se battent. Oui, mesdames et messieurs. Et donc, alors, puisque tu as décidé d'essayer de nous entourlouper, bah c'est parti. Ils se battent. Et donc à ce moment-là, on a nos deux challengers. D'un côté, nous avons la tag team, et qui est donc composée de Gaïa et de Gabriella, qui se mettent en garde pour bien évidemment faire face aux démons, enfin non, pardon, aux fantômes de la Suédoise maudite, qui elle-même ne comprend absolument pas ce qui se passe. Nos deux challengers se font face, alors attention, ils se battent. 3, 4, et ils se mettent des pains. Le problème, c'est que, bien évidemment, n'étant pas sur le même plan d'existence, aucun n'arrive à toucher l'autre. Alors ça continue pendant des heures et des heures, ils se battent, ils se passent au travers les uns des autres, ça ne mène à rien, tout le monde est fatigué, même le fantôme. Par conséquent, il décide de relancer le sondage, parce que tu as fait n'importe quoi, Derry, et tu dois l'assumer dès à présent. Non, je plaisante, on va l'assumer pour toi. Ils se battent tant et si bien qu'à la fin, ils finissent quand même par se dire que ça ne rime rien. Et donc, ils essayent de comprendre ce qu'il se passe avec ce fantôme de Suédoise et pourquoi est-ce qu'elle est apparue alors qu'on a juste posé une PS5 sur un laboratoire alchimique. Malheureusement, la seule réponse qu'ils obtiennent de sa part, c'est... À vous de jouer. À vous de jouer. Ouais, après, on est limité sur le nombre de caractères. Hein. C'est ça qui peut vite poser problème. Il la libère, il se barre, on est sur le même nombre. Il se bagarre, c'est même plus long. Hein. Essaye pas de nous enfumer. La seule réponse qu'ils obtiennent, c'est... Ok, donc on a la proposition Viagra. Très bien, c'est pas mal. Ça arrive. C'est... Il n'y a plus que Gaïa, en fait, qui propose maintenant. Gaïa qui est vivant.
Tesla. La boucle. Turlututu. J'avais compris qu'il se bagarre. Ouais, elle avait pas compris, il se barre. C'est les inconvénients du direct. Oui, bah ça arrive. Viagra, Tesla, Turlututu, Lune Bleue. Ok, très bien. On a 4 propositions. Attention, des 4. Et bah c'est parti. Hop. 3. Turlututu, très bien. La seule... Ah, désolé Gaïa, c'était trop tard pour le Kamehameha. Alors, Navré. juste avant que tu parles, pour faire plaisir à Gaïa. Voilà. Toi tu l'as pas entendu, mais moi il y a le Kamehameha qui est parti. Ouais. Je l'avais déduit. C'est un Camoulox ce conte en fait à la base. Et donc, la seule chose, la seule réponse qu'ils obtiennent de la part de la Suédoise, c'est... Dans une voix très différente d'ailleurs, c'est... Turlututu. Avec un rire démoniaque. Parce qu'il s'avère que Turlututu, c'est la formule alchimique. Deuxième petit rototo de la soirée, on se met bien. Tout à fait. C'est la formule magique, c'est la formule terrible qui est responsable de l'emprisonnement non seulement des fantômes, mais également de leur libération. Et il faut savoir que ce sortilège ne permet pas seulement d'emprisonner ni de libérer les fantômes, mais également les démons. Et oui, mesdames et messieurs, depuis tout ce temps, il l'avait promis, était caché dans cette PS5 le démon terrible qui devait venir chercher leur âme. Il avait promis que ce serait maintenant, et c'est tout de suite dans vos maisons qu'on a le démon terrible qui refait son apparition avec un rire démoniaque qui revient, attention, et qui revient chercher l'âme de Gaïa et Gabriella. Alors là, attention, on va devoir lancer un dé. Ce sera un dé d'adresse pour savoir si oui ou non ils arrivent à échapper au démon et pour savoir si cette histoire se termine bien ou mal. Alors, dis-moi mon cher Daos, est-ce que tu préférerais qu'on laisse ça au hasard, tel un beau MJ de qualité, ou est-ce qu'on laisse soit au choix des joueurs, tel un MJ compatissant? Dans la mesure où tu es le MJ et je ne suis qu'un narrateur, je te laisse le choix. Alors, j'ai pas pour habitude d'être MJ compatissant dans mes JDR, donc on va choisir au dé. On va choisir au dé. Mesdames et messieurs, c'est le moment où on balance un dé pour savoir si oui ou non ils arrivent à échapper au démon. Est-ce qu'on leur met un malus? Parce que quand même, s'échapper de la tour. Non, bah... Oui, Jet d'adresse classique. Ouais, je pensais partir sur un petit D6, moi. En mode, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, c'est... Ouais, c'est pas mal. En mode 50-50. Eh ben, je t'en prie, je te laisse lancer le dé. Tu décides à partir de quand ils arrivent à s'échapper. Alors... 1, 2, 3, il ne leur échappe pas. Très bien. 4, La 5, lumière 6... rouge, attention, terrible. Cueillir des Ils cerises. survivent. Le dé a été jeté. Je te laisse lancer le dé. Attention, c'est parti. Non, chez vous. Le dé a déjà été destin jeté. de Gaïa se joue ici. Tu l'as jeté, combien ça fait? 3. Et c'est alors que sous vos yeux ébahis, sous vos oreilles esbaudies, le démon terrible. D'ailleurs, il lui faut un nom, ce démon. On va lancer une dernière proposition, puisqu'il va falloir conclure avec, bien sûr, quelque chose d'efficace. La dernière proposition de la soirée, mesdames et messieurs, c'est la vôtre. Il va falloir choisir des propositions pour trouver un nom au démon. Je vous laisse donc proposer. C'est à vous. Allez-y, allez-y. Galak. Galak, ok, pourquoi pas. Galak. Ginette. Yeux sanglants, chou-fleur. On est déjà à 4, encore 2. Ah la vache. Chulu. Choulou. C'est le cousin un peu débile de Cthulhu. C'est Chulu. Et Gru. Grou. Et Gru. Gru ou Grou? Bravo les gars, bravo. Diablo. Allez. Du coup... Ça fait 5, ça fait 7 du coup. Allez, on en met un dernier, histoire qu'on lance un des 8, comme ça c'est réglé.
Allez, un dernier pour le D8. Le prochain qui arrive, ce sera le dernier, Macron. Lance le D8, on va voir si on se fait non seulement ban de Twitch et de YouTube, mais aussi jeté en prison. Allons-y gaiement. Alors, ce démon se nommera Ginette. Le résultat est 2. C'est alors, sous vos yeux ébahis, sous vos oreilles esbaudies, que le démon Ginette sort du corps du fantôme, oui c'est possible, s'avance vers Gaïa et Gabriella, et saisit à la gorge les deux compères, pour qu'ils disparaissent avec lui dans un écran de fumée rougeâtre, avec un rire démoniaque. Ah, pardon. On a un petit délai. Avec un rire démoniaque, pour qu'il les emporte une bonne fois pour toutes vers les enfers, sans même avoir accompli sa propre part du marché. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que si vous vous baladez sur la longue plage où se tenait jadis la tour de Gandalf, l'amateur de Tesla, vous pourrez entendre au loin là-bas dans les embruns, au milieu du cri des mouettes, attention chez vous, le cri des mouettes, vous pourrez entendre les cris déchirants, les cris terrifiés du seigneur Gaïa et de son épouse Gabriella, qui encore aujourd'hui honte ses côtes maudites, torturées par le démon Ginette. Mesdames et messieurs, grâce à vous, cette histoire se termine mal. On vous applaudit bien fort, c'était la date parfaite pour que ça se termine en août, bien sûr. Ah, il fallait quand même, hein. Mesdames et messieurs, bien sûr, il n'y a qu'un seul applaudissement à balancer à la fin de cette légende formidable que vous avez construite. C'est pour vous, bien sûr, puisque cette histoire terrible, que je ne sais pas si j'arriverai à la raconter un jour, grâce à vous, elle est par vous, elle est pour vos tronches. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ça me fait grandement plaisir d'avoir participé à ce Glooby-Boulga, ce Méli-Mélo, cette espèce de cercueil d'histoire. Juste pour une soirée bien adaptée d'ailleurs à la question. Et donc moi, ça m'a fait grandement plaisir de construire ce genre de conneries. Ah, franchement, ouais.